côte. Épisode 65. Avec Paumé qui boit une Farnham. Salut Simon! Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Je suis toujours content de te recevoir à la maison, surtout quand t'es sous. Ah, je suis pas chaud, là! Vraiment pas sous, ça va être 2 gorgées qui prennent la bière. Ben, tu sais, c'est une bonne petite IPA, là. 64 IBU, là, à 6%. Est-ce que tu peux je vais mettre m'expliquer ce qu'est IPA? India Pale Ale. OK. Moi, je pense que c'était In Pubis Amosis. Puis l'IBU, Pubis. l'IBU, c'est l'indice, dans le fond, pour la bière, D'Indien pâle. d'amertume. Ah, ok. Et plus il est haut, dans le cas de Farnham, ils mettent le chiffre plus haut, comme celle-là, c'est 64. OK. Donc, c'est une IPA quand même, Très comme amertume. diraient nos amis de Distorsion, là, une bonne bière IPA. Eux autres ne boivent que ça. Je les salue en passant. Donc, C'est une bière qui a plus de goût. c'est un une peu. bière qui a plus de goût, plus d'amertume, mais souvent, un coup, l'amertume est passée après quelques gorgées. Souvent, les gens, ils l'aiment pas parce qu'ils ne l'essayent pas assez longtemps. Là, on va goûter au vrai goût de la bière. Là. Pour l'instant, j'ai juste 2 gorgées de prix. Là. Dans 3 gorgées, je vous dis à peu près le goût. Donc, en gros, ce que ça dit, c'est si tu veux apprécier la Farnham, faut pas que tu en achètes une. Non, c'est ça. Faut que tu en achètes une dizaine. Donc, Ben, ça dépend c'est la laquelle. vente sous pression, Ça dépend sous, laquelle. sous peine de c'est trop amertume. Dans le fond, c'est Amère. la batte qui met de la bleue là-dedans. Voici la C'est pensée. ça. Ils mettent de la bleue puis ils rajoutent du vinaigre puis mange-toi avec ça le gros. Mais de c'est- 42 en descendant, là, l'amertume est vraiment pas très présente. Ah. Puis la Farnham 42, il n'y en a jamais. Il y a tout le temps toutes les autres, puis la 42 n'a jamais. C'est la plus populaire. C'est une Ah. saisonnière Bon. d'été qu'on appelle communément une bière de soif. Elle pose juste l'été. Ouais. Ok. Je l'en ai une couple de fois. L'autre jour, D-Rec, il en a bu une. Il l'a apprécié beaucoup. Là, à soir, je vois un peu plus raide. On va dans 64, dans 58, puis je me sens en une petite 27. J'ai compris. J'ai-tu Là, compris? quand tu dis 27, t'en as amené 27 Farnham ou t'en as amené une qui avait l'indice à 27? L'indice à 27. Ah, OK, Fait fait que qu'elle là, est t'en as douce. 3-4, mettons, en tout, là. Les 3. OK. On va avoir du fun à la fin du show. Fait que là. si, écoute, fait que si j'ai compris, c'est qu'elle est douce. La La 27. 27, ouais, la 27, c'est parce que je prends mon short à l'heure, tu sais. J'ai tellement hâte de... J'ai Une tellement hâte Farnham de... Light. J'ai tellement hâte de te voir tout à l'heure, tout nu, en train de courir en essayant de sauter de mon banc de neige. Ah ouais, elle était vraiment douce. Non, c'est trop c'est trop coulant dehors. Sinon, je Ouais, le c'est ferais volontiers. Il C'est dit- coulant. Oui, ben c'est ça, je voulais justement aller courir tout nu pour être sûr de me scraper le tour des pieds, mais j'ai amené du sel. Quand mes blessures seront bien ouvertes, le sel va cautériser On le conseille à tout le monde. le tout. Jay! Bonsoir. Ça va bien? Ça va mieux. La voix est revient-du? Ouais, ouais. où je vois là? Hein? Elle était où, je vois là? Elle était rendue loin, on va te dire, lundi, mardi. Elle s'était barrée tout près de ton orifice fessier. Maintenant, Elle avec était rendue là. un suppositoire ou deux, elle est revient-du? Ben, c'est ça qu'ils disent, hein, pour essayer de ramener la voix vers le haut, ben, faut que tu traites vers le bas. Alors, j'ai fait la solution finale, et puis, Ça va mieux? après quelques entrées dans le passage, comment on dit ça? D'outre-tombe, obligé. Dans le sens unique, eh bien, ça va mieux. Moi, c'est bizarre, ça n'a pas marché quand je l'ai faite. Parce Ah qu'il disait non? traiter le haut par le bas. Fait que moi, je me le suis mis entre les orteils, mais ça a l'air que c'était pas à bonne place. C'était trop bas. Fait que Non, mais ça va beaucoup mieux, mais la semaine passée, c'était C'était-tu impossible. un 8 pouces ou un 12 pouces? Que c'est? Ouais, c'est pouce OK, De- là, il va falloir que tu de m'expliques à diamètre. quelle pharmacie tu magasines. Dans le fond, Parce c'est que une d'après bouche. moi, le pharmacien avec qui tu traites, il est gay, puis il a un œil sur toi. Si t'es vend 8 puis 12 pouces, là, c'est parce qu'il y a quelque chose. Ouais, c'était quelque part à Sainte-Catherine. Ah, OK, c'est ça. C'est Si on ça. est à côté du Subway, de la pharmacie. Ouais. Fait que c'est dur. Un certain Michael qui te fait des beaux yeux avec un Ouais. petit toupette de Tintin et des yeux bleus. Ben, ok, mais s'il me trouve beau, Avec la sauce ranch, ça j'en passe suis mieux. honoré. Toi, mettons, là, on jase. Là, ouais. Tu serais-tu top ou bottom? C'est Voyons donc. Je vais... Hey, les je vais gars, m'abstenir. non, Moi, pour je suis moi, le gars pour qui filme. Pour moi, le show commence maintenant. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@commercial-icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Maillé pas de côte. Épisode 65. Mhm. Comme dans après 64. Là.
Ou avant 66. Hein? Dans l'an... Ron NC. Hein? Comment t'as dit ça? Ron and ça. Ron NC. Round NC. Run, comme dans Run? NC. Ah ouais. OK. J'aurais Ça dit veut dire plus quoi? Eric Carlson. C'est un défenseur de la Ligue nationale qui était repêché par le Canadien de Montréal. Mhm. Qui avait le numéro Ron 65. Il avait le numéro Hollywood. 65. Ron Hollywood NC. Maintenant, c'est M. André Chat qui a le numéro 65 chez le Canadien. Ah. Vous connaissez? André Chat. Comme tu vois, c'est vraiment une information dont Ouais, je là. me calisse. Andrew Ouais. Chat. Oh yeah. Ah, Ou ok. André 4. André. André le 4 Charret. Allô, voyons, comment s'appelait cette Ouais, émission-là? lui, là. Radio Enfer. Radio Enfer. J'étais vraiment pour dire Télépirate. Je disais, je suis pas à la bonne place. On a Jean-Loup Duval, justement. Bonjour, Jean-Loup. Ça rappelle pas, là? Jean-Loup, le hot dog Duval. Ah. J'essayais d'oublier. Moi, j'aimais Dudley, le chum de elle. Là, qu'à un moment donné, Kat, Camille. il donne une claque, il tombe à terre. Mais, tu sais, Ça, c'est genre, Robin pour Aubert, montrer- hein? Ouais, pour montrer comment à quel C'est point Robin il est comme- Aubert? Ouais, C'est Robin Aubert, pas même, de il faisait barbe. Léo. Léo, Ah, ouais, c'était Oh, puissant, eh ben ça, oui. mon gars. Ça Eh n'a oui. pas de maudit bon sens. Cool. On salue tous les artisans de Radio Enfer, d'ailleurs. Come on, Carl. Avec son petite salopette, ses culottes trop hautes. Ça me rappelle tellement des beaux souvenirs. oui. Hey, un gros merci à tous nos Patreons qui font en sorte que nous ramassons quelques deniers extrêmement appréciés chaque mois comme ça. D'ailleurs, on vous a négligé un peu ces dernières semaines. On va tenter rapidement de se rattraper. C'est moi, malheureusement, je mets la faute sur mon propre visage déguisé en canard de ne pas avoir pu monter un autre bootleg rempli de super bons Ah oui, c'est vrai, t'avais promis ça. bloopers. D'ailleurs, je vais en refaire d'autres aujourd'hui, puis ça va être vraiment puissant. On va faire ça rapidement. Ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, on en continue à ramasser à chaque semaine, puis il y en a des vraiment bons là-dedans. Alors, merci à Pierrette Rochelot, notre pionnière, la première poutre de ce chef d'œuvre qui est maillé pas de côte Comme je sur me le dis, Patreon. notre maman. Mais, hein. Merci à Frankie Bolduc. Aussi. Merci à Francis Furoy. Merci à Cédric Paquin Belle-Humeur. Merci à Chouette. Merci à Alexandre Grenier. Merci à Deux. Merci à Bidou. Merci à deux. Merci Camille Rock. Et finalement, merci à Guillaume Descoteaux. Vous faites de notre vie un bonheur éternel. C'est Et tellement ce bien n'est dit. pas peu dire. Mm. Merci à vous tous. Merci à Christian, Hélène et Bonheur Anne éternel. et toute leur équipe. Chaudement remerciés de le fromage au village que j'ai d'ailleurs dégusté encore une fois en fin de semaine. Oh. Je suis vraiment dû pour faire 1070 redressements assis parce que tu peux pas manger du fromage de cette qualité-là tout seul. T'en feras pendant un bout. Faut que tu en manges avec d'autres choses. Fait que ton lunch devient complètement trop riche partout. Puis là, ben c'est ça, il faut que tu refasses des redressements assis. Fait que je pense que le prochain bootleg, vous allez le faire à deux. Puis en arrière, on va entendre le... Puis ça va-tu, Simon? Tu sais, Simon, es-tu en train d'avoir une relation, quelque chose en arrière ou de quoi? Non, pas en tout. Il est vraiment en train de faire des redressements assis. Ah, ok, cool, c'est bon. C'est vraiment une activité intéressante pendant que deux autres gars parlent puis ils rient de l'autre qui sue comme un cochon en arrière. Pas de tapis pour être sûr de scraper comme il faut la colonne vertébrale. Moi aussi, Toujours. je crois avoir pêché cette fin de semaine. Je suis en train de vérifier. Mais on a commandé du Elle et Louis pour apporter, les gars. Oui. Et puis, juste vous dire, on a commandé pour 200$ à la gang. On est parti avec une grosse boîte sur l'épaule. 2 poutines. Personne ne s'attendait à ça. Ouais, c'était ça, 2 poutines. Non, sérieusement, c'était une poutine au poulet frit du Kentucky. Elle était écœurante. Oh. Et il y avait des crottes de fromage. Je suis pas mal sûr que c'est la ferme au village. J'en profite. Si c'est pas vous autres, là, Elle et Louis. Ça aurait là, dû être vous autres. Ben, profitez-en avec sa dépêchez-vous femme à parce qu'ils ramasser. s'en vont, je pense. hein. Ouais, mais Maxime Desrochers ferme poursuit. pas, ça ça fait- réouvre à la Avec la même bouffe, j'espère. Et Maxime Ben, poursuit avec quelques, je pense de ce que j'ai vu, quelques trucs qui sont déjà en cours et d'autres nouveaux trucs. Je crois que ce fut le dauphin de Louis-Joseph pendant tant de temps. Maxime, j'ai pleine confiance en lui. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont produire les deux aussi avec leur locheur. Mais moi, j'en reviens à mon point. Ils font
des crottes de fromage panées. Comment Ça, c'est Ah, tellement ça, bon. ça, chez c'est Louis. cochon. Ouais. incroyable. Ouais. Le gars, il dit ils font des crottes de fromage panées. Ça, on appelle ça des bâtons au fromage. Des bâtonnets de Ouais, fromage. c'est ça. T'as pas compris, le... Non, mais hey, c'est vrai Mais que c'est à la place de bon. vraiment faire ça avec quasiment le morceau de ficello pané comme un Ah bâton ouais. de fromage. Là, c'est vraiment une Ou crotte de fromage. Comme le gars qui voulait pas se forcer dans un souper presque parfait. Là, Ouais. Il a fait une pizza maison, mais Ouais. le stuffed crust, c'était des ficellos qu'il avait Ouais. mis dans Ben, la croûte, qui avait comme à Ah ouais, remonter. c'est comme la croûte du pizza. tu sais, Puis ce des qui était ficelles. très drôle, Ça donne la même affaire. Ah ouais, c'est ça. ce qui était très drôle, c'est que quand la pause arrivait, puis que les autres parlaient du lunch du gars, toute la gang, genre les 4 autres, ont tout dit, en demandant genre au caméraman régisseur, donc j'imagine à André Ducharme qui dit, garde, toi t'étais là pendant qu'il se préparait il y a 4 heures. Là. Ouais. Ils ont tout fait, à vous, là, c'est des ficellos qu'il y a dans la pizza, tu sais, comme le goût, c'est vraiment... André, ça a l'air que c'est comme, je peux pas le dire, tu sais, ils ont tout... Non, c'est des ficellos, là, Chris, à vous, là, c'est de la merde. On va dire, c'est une pizza de raté poche. Ils ont donné, je pense, 2 toute la gang. Là. Oh. Tu sais, tout le monde a des scores entre à peu près, là, tu sais, les poches Ouais. 12-13, puis les bons 25-6-7 sur 30. Lui, je pense que les 4 ensemble, là, ils ont donné comme 9. Il y a eu 2-2-2-2, 3. Tu sais, comme... C'est Ah, genre 8 c'est- points de plus que Julien Bernatchez. Oui, mais là, Julien, il avait une bonne raison. là. Château de saucisse. Julien, Ouais. quand il s'est inscrit, il était sous. C'est déjà Ouais, là, c'est il ça, avait ça commencc'est. ça allait bien. C'est un pâté de saucisse qu'il avait fait. Oui, non, c'est un château Château. de saucisse. Un château de saucisse. saucisse. Hey, t'imagines Hey, je ça? reviens à Bistrot et Louis. Oui. Dans le fond, là, on en parle depuis tantôt, là, nos abonnés qui viennent pas du Témiscamingue. C'est un bon petit bistrot qu'on a avec un chef vraiment sur la coche. Et puis, ce sont des crottes de fromage frites. Les grains du fromage au village dans une panure épicée, servi avec mayonnaise de votre choix. Et il y en a plusieurs mayonnaises. Effectivement. Très Miracle intéressant. Whip. Il y a aussi la Hellman huile d'olive il y a- très ouais, épicée. Il y a Celle-là. la choix du président. Hellman's demi-gras. Il y a la Hellman's. J'ai œuf échappé complet. la bouteille de Tabasco dedans. Elle est vraiment bonne, celle-là. Elle est comme orange. Fait C'est que à votre choix. prends pas de sap tout de suite. Savez-vous que le Tabasco s'est produit en Nouvelle-Orléans? Oh! Et puis, il y a des mines de sel en Nouvelle-Orléans et ils ont utilisé, entre autres, une mine de sel pour faire du Tabasco. Je m'explique. Ils faisaient un mélange de petits piments forts. Ils brassaient ça, ils macéraient ça. Et puis, laissent macérer ça 3 ans de temps dans un tonneau rempli de sel sur le dessus. Et par la suite, mettre ça dans vos bouteilles. J'ai appris ça dans un documentaire sur la Qu'est-ce qu'il y a le sel Nouvelle-Orléans. dessus du. Aide du baril, à la ça? conservation Ah oui, c'est et à vrai. la fraîcheur du Dans Dans le produit. temps, ils mettaient de la bouffe là-dedans puis des bras. Ouais. Ben, il est creusé. Des bras. J'attendais. Moi, ça, des Lui, il a bras. commencé sa phrase puis il n'a jamais saisi. Tu mettais de la boue là-dedans puis des Dans bras. le temps, c'est vraiment ça. Ils creusaient des trous dans la terre puis ils Ouais. conservaient leur viande. Ouais. Dans Là, les c'est dans trous. des Moi, j'aimerais beaux remplis de barils. sel. J'aimerais juste ça de voir une compétition sur Facebook de comme on a vu là, de ceux qui mangent des piments forts. Là, Ouais. puis ils commencent par les plus faibles puis ils finissent à la fin par les piments les Par plus... l'ultime. Ouais, c'est ça, par l'ultime. Ouais, un l'ultime million de je sais pas degré, trop quoi, un là. million de Ouais. je sais pas quoi, effectivement. Et De SCO je- quelque chose. ouais, l'échelle de force de pimentation de piment, là, ou peu Ouais, importe. c'est là. ça. Ça serait pas pire que, tu sais, comme mettons, il fasse vraiment une bonne joke. là, Scoville. genre, t'en as une dizaine, puis genre le 10e, au lieu d'être genre un piment, c'est genre une petite fiole de plastique remplie de venin de scorpion, mais déguisée. Fait que là, tu dis, ah, celui-là, il est bien top, vous allez voir, 1 million, ça pourrait 1 million de. ça pourrait chauffer, tout le monde prend une bouchée, pff, tout le monde tombe. Tu sais, genre à la fin, c'est. Ok, il était vraiment fort. Ouais, en fait, c'est une joke, c'est du venin de scorpion. Puis c'était Jim Jones qui avait organisé cette soirée-là. Ça se peut, je sais pas. Ouais, avec des pichets de cyanure. Cyanure. Ça serait bon, par exemple, Ouais. pour Ouais. faire Des chier tout le shooters, monde, des tout le monde styles. qui participe. Dès que, tu sais, parce qu'ils peuvent boire soit de l'eau, du lait ou du pain là, quand ils ont fini, Ouais. mettons, quand ils disent Hey, qu'ils veux-tu un peu abandonnent. de cyanure dans ton blodé? Non, mieux que ça. Non. Quand ils finissent, tu lui donnes son verre de lait, mais dedans, il y a le piment de la fin, là, tu sais. Fait que, Saucé ah, là-dedans. faut que je me... Ah, c'est trop chaud. Ah, attends, il se rince avec du lait. Ah! C'est encore pire, mon gars, le gars, il veut juste te tuer, là, tellement que c'est rendu hot, là, puis 3 millions de force dans le piment. Ça, moi, j'aimerais vraiment Hey, sinon, ça, voir j'adore ça. Et c'est ha ha ha.
Mais ouais, ça serait. Oui, puis tu mets ça en arrière pendant tout le long. 2 heures de temps de mangeage de peanuts, de piment. De piment, puis t'entends juste Feeling hot, hot. Pendant hot. le suicide collectif. Ah ouais, c'est super. C'est ça. Tu sais, t'as vraiment la tune sur repeat. Il n'y a rien d'autre. Juste Pendant ça qui que joue. 900 personnes se suicident collectivement. Puis là, ce qui serait Oh. bon, c'est que tu t'en vas dans la foule, toi. Puis là, tu vas juste leur tu sais, genre, je sais pas, non, qu'est-ce qui pourrait être l'antithèse de mangeage de piment pour avoir chaud? Quelque chose qui goûte rien, mais ça veut pas dire que ça va les faire chier. Tu sais, genre, Aimante quelqu'un qui était. Excel. Oui, quelqu'un qui est assis sur un banc. Des Il y a bananes. il y a un air climatisé qui siffle d'en face. Oui. Puis il boit de l'OSK gelé. Je Fait que l'ai. là, ils font comme Oh, ah, c'est man, froid. il a l'air cool, lui. Pour Ah, faire c'est comme cool, Homer dans l'épisode des Simpsons où il avait bu tous les verres de bière et la chandelle aussi. Moi, Il y avait eu tout un rêve avec le monsieur le renard. Hein. si tu veux me parler des Simpsons, l'épisode que j'aime le plus, C'est celle-là. Hein. non, c'est Ah. celui où il mange les 240 tranches de fromage. Ah oui. C'est-tu dans le film ou c'est dans Dans le... Nuit. Non, c'est C'est une dans série. l'épisode. là. Ah, un, 1, 2, ah, 3, Il mange des 247. tranches. C'est des singles, c'est ça? Ouais. 248. Il a passé à nuit à manger des singles. Tenté d'arrêter à 7-8, mettons, quelque chose. C'est Ah, qui achète il ça, monte genre ça jusqu'à 300 300. Moi, je l'ai acheté un paquet de 16 tantôt. Hey, man, ça a pas de moi. Moi, mon gars, Il fait se plugger ça. j'ai vu ça, là, puis j'ai tellement... Hey, j'avoue, c'est le comble de l'imbécilité. Ça n'a pas de bon J'étais allé au Écoute, commission. après 20, 30, tu dois commencer à avoir mal au ventre, man, quelque chose. Il est déjà C'est après, comme- là. Hey, minute, il m'en reste 300 à manger, la gang de l'opette, je vais vous Hey, puis tu sais, la dernière, là, elle est toute collée, là. Hey, on trouve ça, on met ça sur Facebook. J'avais tellement Hey, ri, mon c'est gars. un gros épais, ça. Ah. Hey, mais en revenant à ça, ton affaire de Jim Jones, ça me tente d'amener dans la boucle. Ouais. Il m'a parlé de ça. Ouais, Ok. ça serait pas C'est pire. intéressant, C'est, ça. Parlant des Simpsons, Très et bon, donc ça. de télévision, Ouais. et donc, qui dit télévision, dit à un moment donné, long métrage. Vous Oh. savez qu'en fin de semaine... Ce qu'on ce appelle sont des les- films, mettons? Oui, Ok. ce sont des Oscars en fin de semaine. Oscar... Les balais, là? Wild, Oscar Clefbaum? oui, le jambe de bois, là, qui Oui. jouait dans Pistorius. Desert Eagle. Lui qui a tiré au travers de sa pop, après ça, il s'est rendu compte que c'était sa femme. c'est ça. Oscar, puis Il ouais, a c'est ça. fait ah shit, t'es pas un voleur. Pistorius. Puis Ben, m'a tiré avant, puis après ça, on va checker c'est qui. on verra après. Ouais. Hein, de la discussion, c'est toujours. On après. verra. J'ai appelé la police, ouais, j'ai vu après, ça n'a pas marché. Là, c'est On quoi, s'en là? fâchera pas Mais d'un là, feu de tapis, là. Trump, dans le fond, lui, sa logique à propos de ça, faudrait que les gens qui aient même pas les voleurs, n'importe qui, devrait toujours avoir un gun sur lui, Oui. au cas où tu te ferais tirer au travers de la porte. Ben oui, il faut que Mhm. le voleur puisse répliquer. Puis il n'y a pas Puis, un prof, justement, dernièrement, qui vient de tirer dans une école aux États-Unis. Oui, mais j'ai pas lu Fait l'article. qu'on mais va, oui, ça s'est on va passé. armer les profs, et ils sont même pas armés, ils ont déjà commencé à tirer. Moi, je pense que ce serait mieux avec un lance-roquette. Comme ça, au lieu de tuer plein de gens, de blessures, Ah, fait que son nom serait- ben, tu fais péter, tout le monde meurt d'une shot, puis avec ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de douleur. Voilà, c'est réglé d'une shot. Il y a un grand historien, que je Trump, pense que aimerait c'était ça. un historien grec dans le temps qui disait que toute grande civilisation finit justement par une anarchie par rapport à quelque chose de, mettons, un aspect social dans sa société. Nous autres, ça va être Trump. Tu sais, on a connu, c'est ça, tu sais, on a connu l'Empire romain, tu sais, toutes sortes d'empires. L'Empire des États-Unis, justement, parce que c'est un empire, on Mais- ne se cachera pas, c'est ça qui va les faire couler. Mais le problème avec les Fait que États-Unis c'est et exactement Trump ça. présentement, c'est que c'est pas un empire. C'est que c'est le plus pire. C'est ça, c'est pas pareil. C'est Ça pas fait pas- ça l'empire empire Trump, pas. c'est le plus pire Mais ça Trump. n'empire pas, c'est déjà Ah, c'est pire. sûr que ça va empirer. Le nez c'est dans ça. l'enfer du mal. Ouais, le problème, c'est que ça doit sentir la merde en crise là-bas. Donc, je parlais des Oscars et on vient de parler de ça serait le fun que, avec toutes mes idées Oui. de tout le monde qui se tue et qui pile sur des mines. On pourrait parler effectivement des films dans l'ère de notre monde présentement qui auraient dû en mériter un Oscar et qui ne l'ont pas gagné. OK. Est-ce que ça vous intéresse? Ben certainement. Ça aurait été vraiment bon que vous répondiez Ben, non. moi, Puis là, non, on là, coupe la ben, chronique moi, là, je m'en puis c'est fini. fous, Moi, mais- ça, je trouve ça vraiment poche comme sujet, sinon. Non, mais hey, sûrement qu'on va avoir des belles surprises. Effectivement, des films que vous vous dites, ah, j'étais sûr que ça avait gagné un Oscar, mais non. Ouais. Puis peut-être même une petite raison pourquoi. C'est comme Titanic, mettons. il l'a pas C'est gagné. ça, tu sais, non, ils n'ont pas fait. Ils ont Non, tout gagné cette année. eux autres, ils ont eu les meilleurs costumes, Oui. puis ils ont eu le meilleur fond marin.
Surtout qu'on ne voit jamais l'eau dans le film, il y a juste la meilleur flotte dans le fond fond marin. du bateau. Là, tu sais. Ouais. Puis le meilleur coup d'ash, c'est une shine. Ça, c'est Ouais. un Oscar que Meilleur que- villains et tout dedans, là, avec l'espèce de petit fraîchier qui a du mascara. là. Billy Zane, oui. Ouais. Qui était un Et excellent le villain, ça. meilleur lancer du diamant fait par une femme de 89 ans. Ouais. Le meilleur des hélices qui tournent dans le mauvais sens. Ça a été un prix posthume cette année-là. Oui, effectivement. Tu l'as aimé, mon hélice qui tourne dans le mauvais sens? J'adore ça. C'était bien bon, cette hélice-là. Ben, il était en compétition avec à la poursuite d'Octobre Rouge, là, mais c'est ça, ils n'ont pas gagné. Fait que, en 1933, Oui, on était tous là. Ouais. Ki- Je pense que c'est le On grand était dictateur. tous Hein? là. c'est King Kong Ah, qui ok. Ah s'est, ouais, King Kong Bundy. Je pensais que c'était le grand dictateur. Ça ressemble pas de tant que John- ça, par exemple. Il y a un peu plus de poils, celui que je parle. King Kong Bundy, il a Euh, plus de poils, hein? Oui. King Kong s'est dénoté grâce au génie de ses effets spéciaux. Ouais, c'était Je un vous rappelle- lapin mort. Je vous rappelle que c'était en 1933. Ouais. Mais il n'a pas été choisi par l'Académie pour remporter un Oscar. Dans Donc, ce cas, on envoie toutes nos pensées au réalisateur. King Kong, effectivement. 1940, Oui. Le Dictateur. Ah oui, un film, Charles Chaplin. ouais. Ah, un il a film attendu de 40. Charlie Chaplin qui s'est Mhm. fait coiffer au poteau par Rebecca de Alfred Hitchcock. Ah oui, Hitchcock avait Oh! déjà commencé en 40. Ah ouais. Hitchcock avait déjà commencé. Il avait 7 ans. Non, je Ben ne non, sais pas exactement l'âge, mais... C'était le Xavier Dolan du temps. Oui. Ben, il Oui. va avoir dans la quarantaine, à peu près. Oui, exactement. Déjà, ça devait commencer à rouler pas pire, parce que lui, il est décédé, Hitchcock? Oui, il est Fait que décédé. le sacrifice. Il en a fait quelques-uns, mais écoute... Il doit être décédé dans Il les doit années plus rester 60, grand-chose de 70. lui. là. Citizen Kane, 1941, Ça n'a pas gagné d'Oscar. considéré Ah, ouais. par beaucoup comme le meilleur film de l'histoire du cinéma. Le premier long-métrage Marqué. d'Orson Welles n'a pas remporté d'Oscar. J'ai jamais vu. Pas Marc, mais Martin. Je sais c'est quoi, mais j'ai jamais J'ai vu ça au cégep, j'ai bien apprécié. Un Orson bon Welles, film. là, ça c'est le gars qui avait fait un espèce La de guerre des radio-roman. Ouais. La guerre des mondes, puis le monde, il croyait vraiment Oui. qu'il y avait des ovnis. là. Effectivement. Ben, ça a l'air que le monde sortait dans Il est les malade, rues pour ce gars-là. regarder dans le ciel, genre. Je l'adore. c'était vrai. Je Ouais. l'adore, Orson. Tout mon respect. Orson Euh, Welles. Si je vous, Non, pour vrai. je vous chante rapidement, bien sûr. Oui. I'm singing in the rain. Ah, ouais. Je te Oui. dis, Fait que Fred Cendri- Astaire- fait que Cendrillon a pas gagné. Transformer n'a pas gagné l'Oscar. Ben voyons donc. Chantons sous la pluie, 1952. C'est Val Kilmer, hein, qui est. De- Val c'est ça. Kilmer. Avec Mark Wahlberg, Marky Mark, qui faisait les back vocals. Il est encore là, lui. Les remarquables performances de Gene Kelly et Gene Hagen n'auront Paix son pas âme. suffi à leur faire décrocher un Oscar lors de la 25e édition de la cérémonie. C'était Chantons sous la pluie 1952, mais moi je pense que ça aurait vraiment dû. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Ça fait partie Ah, de la ben. game. Tu sais, dans le temps où il se faisait 2 films par année, genre. là, Ouais, c'est ça. Puis ils n'ont même pas C'est gagné. vrai. Tu sais, aujourd'hui, Il n'y a aucun des deux films qui a gagné. Il y en a des dizaines, là. Fenêtre sur cour. Ah, 1954. Auriez-vous remis l'Oscar du meilleur film à ce classique de Alfred Hitchcock? Peut-être parce qu'il avait déjà gagné pour Rebecca. une En couple anglais, d'années c'est avant. quoi? C'est Fenêtre sur cour. Ouais, c'est ça. Fenêtre sur cour. Windows on the Yard? Non, c'est pas... Moi, là, j'en connais 2, c'est Birds puis Psycho. Ouais, moi, tout, c'est pas mal. pas Il y a mal que ça. autres, j'ai vu. Ben, il l'a aussi. fait, par exemple, non, c'est Hitchcock. Là. 12 hommes en colère, Ouais, 12 hommes en colère. 1957. L'Académie n'a 12 pas Angry décerné la récompense de meilleur film Hey, au c'est travail vraiment de bon, ça. William Friedkin. Ah non, il n'y a pas eu l'Oscar, lui non plus, malheureusement. Sueur froide, 1958. Oh. Il n'aura pas été élu meilleur film, mais la critique le considère tout de même comme un chef-d'œuvre. Chef J'aime pas ça dire chef-d'œuvre. Ouais. J'aime mieux dire un chef-d'œuvre. Un chef d'œuvre. Hey, cute, hein? Oui, Psychose, 1959. Il n'a pas gagné. Vous pensiez que Mais là, tu, Hein? le nommes le mot français en anglais, genre, c'est psychose. Psychose. Le film en Non, anglais, c'est c'est psycho. psycho. Hey, on dit psychocide, c'est fait que c'est psychose. Non, on Mais dit là, Psycho. là, il est écrit en français, psychose. Psychose. Psycho. Le gars qui veut, Ah, il veut rien, psychose. il veut rien entendre. Hein. Simon, on dit pantalon. Non, pantalon. Non, on dit pantalon, Simon. Pantalon. 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 Hey, Simon, c'est ton podcast. Ce n'est pas parce qu'il a... c'est ça, je décide de tout. Psychose, OK? Chandail. Là, je vais faire comme Moïse Thériault, je vais lui planter un couteau dans la main. Ben, OK. Bonne chance, j'en ai plus de main. Ouais, c'est ça. Bonne chance, j'en ai plus de couteau. Ce n'est pas parce qu'il a échoué à recevoir un prix pourtant mérité qu'on en oubliera de sitôt la scène de la douche. Et là, je parle pas du douchebag qui riait dans Ah non, mais ça, je parle c'est de la Jaws. fille qui- Ouais, Ouais, ça, c'est c'est quasiment Jaws. pareil. Ça, c'était quand même relativement loin Ouais. comme punch. Allô, Coco? Ça va bien?
Est-ce que tu dis bonjour, Coco? Ah, c'est vrai, il n'y a pas de micro plugué, par exemple. Mais j'espère que tu vas bien, ma belle. As-tu aimé ta journée aujourd'hui? On est allé patiner aujourd'hui. Nice. Anaëf patine toute seule comme une grande. C'est celle qui Wow. patine le mieux dans toute la famille. T'as patiné toute seule, oui? T'es Oh. tombé? Ah. Ouais, mais tu t'es relevé super bien. Puis t'as tellement bien tombé en plus, on aurait vraiment dit une cascade de film. Tu l'avais-tu padé au moins? Ou, Non, pas en tout, t'en avais pas Oh. besoin. Ok. On avait un casse. Fait que. Mais c'est Ok, vrai, elle avait un c'est casse. bien, puis ben tu- Donc, Psychose. Oui, Ouais, Psycho Psychose. 1959, effectivement. Ensuite, on a eu le lauréat en 67, un classique avec Quel Dustin film, le Hoffman dans le lauréat rôle de- principal. Ah ouais, Dustin Hoffman. Le lauréat, c'est ça le titre du film. Ah, ok. T'avais pas compris le sens de. The Non, Laureate. j'avais pas compris ça. The veux- Laureate. Tu veux-tu parler encore, Coco? C'est parce que ton micro n'est pas branché, je m'excuse, Coco. Est-ce Il que ne tu vas, aller marche faire, tu vas aller faire une bonne nuit, Coco? Ou tu veux continuer à nous écouter? Tu continues à nous écouter? Bon, c'est bien ça. Let's go. 2001, l'Odyssée de l'espace, 1968. Ah, Je ouais, pensais que ça avait Kubrick. gagné, moi. Oui. Ouais, j'étais sûr que c'était ça qui avait gagné cette année-là. En Non. 2001, ça. En plus, Je il y connais avait mal des... mes Oscars. Ah, pas en ok. 2001, en 68. Ah, En ok. 2001. Il n'a même pas été nominé en plus dans la catégorie c'est quoi ce titre-là? meilleur film. Stanley, ça, hein? Ouais. Stanley Kubrick. Ouais. Stanley Hipkiss. Le masque. Ah ouais! Ah ouais! Il était une fois dans l'Ouest. Aïe aïe. Ben oui, toi, un des Oh. meilleurs westerns jamais réalisés, mais il n'a pas gagné d'Oscar. Once Tiens upon a donc. time in the I West. once upon a time in the Ça, West. ça me surprend. Orange Mécanique, 1971. Ah non, ça Un va autre- trop fucké. un Un autre autre Kubrick. classique de Ça, c'était Kubrick malade. qui n'a pas réussi à décrocher l'Oscar du meilleur film, mais pourtant. C'était mais malade. ça. pourtant. Ah. Et justement, là-dedans, Et pourtant. Malcolm McDowell reprend le Oui. très bon classique I'm singing in the... En quand il cassant, ouais, botte c'est ça, le ouais. monsieur. Non, vraiment, là, j'adore ce film. Surtout quand il se fait manger du spaghetti là, par l'autre. Là. Puis il se trouve... Non, je ne pas si t'appelles ça. Je m'en Ouais, souviens mais plus, t'aurais ça. peut-être très- À la fin, quand il est comme guéri, mettons, il se fait nourrir Ouais. par l'autre. Puis c'était quand même assez... Non, c'est un jeu d'acteur incroyable. Ah, écoute, ce gars-là, il n'a pas de bon sens. Taxi Driver, Ah ouais, avec Robert De Oh. Niro. 1976. Ah, c'est-tu bon, ça? Ah, Il a j'adore perdu. ça. Contre qui il a perdu? Toi, tu l'as peut-être vu, là, si tu l'as pas... En quelle année, ça? Ça, c'était en 1976. 76. Contre qui Taxi Driver n'a pas reçu Contre son l'Oscar? autre film de Godfather. Ah, c'est ça, je pensais. Non? 76? Non, c'est dans les Le premier, 80, hein? le premier d'une franchise de 5 films Genre- sportifs. Non, pas Rocky. Je te le T'es jure. C'était T'es battu par sérieux? Rocky. Rocky, Rocky a a gagné, gagné. Rocky a gagné le meilleur film. Ouais. Et Je il savais est même pas passé qu'il avait gagné le devant meilleur film. Taxi Driver. Ouais. Ouais. Ah, Ouais. ouais? Oui, Ouais, Rocky 1, ouais. ça avait scoré Ça dans avait l'Académie. fessé. mais ça avait Ah, fessé. ça avait fait ça. Effectivement. Ça rentre. L'Amérique aimait beaucoup ça. Ah. Ouais. Un Ouais, blanc mais- qui tapait dans de la viande. Ouais. Non, mais c'était intéressant, tout comme l'histoire, l'espèce de gars hyper résilient qui mange des voleux puis qui réussit ça. à sortir gagnant. L'underdog solide qui s'en va Ben, ça doit marcher un peu frotter parce les que... oreilles au champion du monde. Puis bien évidemment, l'image du champion du monde à la Mohamed Ali, là, cartonné, feutré. Totalement. Il n'y a Ça- pas de ça Mike peut- Tyson là-dedans. Là, c'est Mohamed Ali. Là, Dans le 100 fond, 000 à si l'heure. Mohamed Ali avait été blanc, ce film-là n'aurait jamais existé. Je sais pas, ouais, si ça avait Je sais fait quelque chose Mais comme imagine- ça, effectivement. Imagine, justement, si ce film-là a tellement marché, ils ont fait une statue à un personnage fictif à Philadelphie. là. Ah Tu sais, oui? faut quand Ouais, même hein, le c'est faire, C'est là. fou, ils ont fait une statue au personnage et non C'est pas à quelque chose, l'acteur. hein. Non, C'est c'est vrai, ça. t'as raison. Fait que, ah oui, ça peut marquer, effectivement. On poursuit Star Wars, épisode 4, Un nouvel espoir, Ah, 1977. Ça n'a pas Oh. gagné, ça? L'un des meilleurs films de science-fiction Ben, de ça tous m'étonne les pas, temps, mais ouais. il n'a pas remporté l'Oscar le plus convoité. Là, bien évidemment, je parle pas de... Ça se peut que certains de ces films-là aient gagné genre l'Oscar des meilleurs costumes ou l'Oscar du Meilleurs effets mais spéciaux. le meilleur film. Ben, ça il a m'étonne pas pas. gagné. Je pense C'est qu'il y a la aucun... Coupe Stanley des Oscars, le meilleur film. Écoute, Ben, c'est ça, il n'y a aucun Star Wars qui a gagné le meilleur film. Pourtant, C'est des je les très ai bons pas films. vus, puis j'entends tellement de gens qui triplent là-dessus, je C'est- peux pas croire ouais. qu'ils sont tous pas assez bons. Moi, je me Je sais considère qu'en comme un Plein grand Contre-Attaque, fan. tout le monde là. dit que c'est le Ouais. Star Wars, le deuxième, mais en fait, l'épisode comme Le- 5, mettons. Ouais, Ça a l'air que c'est Empire Strike Back, là, Le Star Wars, mais écoute, regarde. Moi, je suis un grand fan, mais je suis pas capable de dire que il peut gagner un meilleur film. là. J, 1980. Est-ce que tu savais que The Shining n'a pas gagné le meilleur film? Hein? Ah ouais. Pourtant, c'est un classique, mais sûrement qu'on le réalise après quand on a des classiques entre les mains. Il n'y a même pas eu de nomination. Aucune Je te nomination. le jure. The Shining.
pas de nomination. T'as-tu un indice sur celui qui a gagné en 80? Non, mais il faudrait aller voir la liste, ça aurait été pas pire. on va aller voir Va pitonner en même temps. IMDb va te donner ça. Ouais, IMDb, Oscar 1980. Va checker ça pour voir qui a gagné à la place de Shining. Et Shining qui avait été fait par notre ami. C'est-tu Kubrick? Non, c'est pas Kubrick. C'est par le roman de Stephen King, Oui, mais c'est une adaptation de ouais, Spielberg. ça doit être Spielberg ou Kubrick d'après moi. Attends un peu, moi, je m'envoie dessus et tout. On va aller voir ça. IMDb. Blade Runner 82. Ah ouais? Le film n'a pas su attirer l'attention du public ni même de la critique. Il ne sera pas non plus nominé. Non, mais le premier, on s'entend que le premier Blade Runner, honnêtement, moi je l'ai écouté justement avant d'écouter le nouveau, Le là, nouveau, 2049. Là. Je pas trippé, moi. Pas plus. Le premier Blade, non. Moi, j'aimais bien mieux quand il jouait Ouais, c'est avec... Kubrick. Je me suis pas trompé. c'est Kubrick? Shining. Bon, c'est ça. Je pense Encore Kubrick? Crime, il a pas été chanceux, Kubrick. Ah non, avec lui, ses gros. C'est plus grand film, ils ont même pas gagné d'Oscar. Ben, Pourtant, Scorsese a fait un bout aussi avant d'en Ouais, gagner c'est vrai, avec, Scorsese, ouais. avec Casino. C'est vrai. C'est Casino, en tout cas plus tard. Comme 4-5, le Big Shot, puis on a fait comme, hey, il n'a pas gagné encore lui là. Puis je pense que c'est genre avec l'Aviateur ou Ouais. avec un autre qui a réussi à repartir avec une coupe de statuettes. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu survolon pour les gagnants, là, mais. E.T. Téléphone Maison. 1982. Le petit Elliot aide E.T. à rentrer chez lui dans ce film qui n'a pas remporté d'Oscar. Avec Drew Barrymore. Et à la réalisation, le très grand Steven Spielberg. On poursuit. En 80, c'est Raging Bull avec Robert De Ouais. Niro. Raging Bull. Raging OK, Bull. OK, quand C'est- même. c'est- ouais. Oui. Connaissant Mathieu Bourque, notre illustre Il l'aimait collègue, beaucoup. m'a dit que c'était un très bon film. Je l'ai souvent vu le regarder, puis d'après moi, il dirait que sûrement... Tu dis en que- 82, c'est E.T., j'ai pas suivi. Oui, E.T. en 82. Ouais. OK. En 85, La couleur pourpre. Ouais, c'est tout. Ça, me c'est un surprend. excellent film. Très Spielberg, bon. nominé dans 11 catégories, y compris celle du meilleur film. Il n'a gagné aucun Oscar. What the... Lequel, ça? Aucun Oscar. Excuse lequel? La couleur pourpre. En Hein? 1985 avec Whoopi. Ah ouais, regarde, c'est un des C'était- plus grands de Whoopi Goldberg. Écoute, Ah, 11 ouais, catégories. C'est pas son plus grand, moi. Ah 11 catégories. Puis t'en as pas... Tu sais, un petit, là, en arrière, un La scénario, couleur pourpre, là, c'est les tellement costumes, name it, la direction photo. T'en as plein d'Oscars. Il n'y en a pas gagné un. Ça m'étonne vraiment beaucoup parce Ouais, que moi c'est aussi. tellement un grand film. Moi aussi, ça me donne. Le Cercle des poètes disparus, 1989. OK. C'est Oui, avec Robin tellement- Williams, ouais. ça, hein? Ouais, Avec M. c'est Williams, tellement effectivement. excellent. Bien que ce classique n'ait pas décroché l'Oscar du meilleur film, il se distingue néanmoins grâce à la performance de Robin Williams. Ça, c'est quoi déjà, cette histoire-là? C'est un. J'ai pas vu c'est un- ça, je pense que c'est un professeur, si je me Un rappelle bien. C'est enseignant, c'est un ouais. enseignant qui ramasse des étudiants, je pense, qui sont un peu rejets, hein, si on Oui. veut. Puis, je pense qu'il leur apprend à écrire ou à philosopher. Il y a quelque chose ou au à- niveau de la littérature au travers de ça, puis dans le fond, ils deviennent un peu des érudits, puis... OK. Mais, regarde, ça fait au moins 10-15 ans, je ne l'ai pas écouté, mais. Ouais, je me souviens moi Ouais. aussi que c'était bon. Do the Right Thing, considéré comme Hey, le meilleur film de Spike Lee, il n'a même pas reçu de nomination. Ça, 1989. C'est Spike Lee en background, là? Oui, Ou Wesley Snipe? c'est Blade, ouais, c'est ça. Non, c'est Spike, effectivement. Les Affranchis, Ah ouais? je te le jure, 1990, le réalisateur Martin Scorsese qui a vu son prix être décerné à Danse avec les loups Bah, c'est pas une, c'est une et défaite avec honorable. Kevin Costner. Oui, effectivement, comme je te dirais, là aussi, tu te dis, tu regardes Les Affranchis, les Godfellas, puis tu fais Ouais, comme- c'est ça, c'est un Goodfellas, un excellent film que moi Oui, j'adore. c'est Je- très, très j'ai bon. capoté sur ce film-là. C'est très, très bon. J'ai adoré aussi Danse avec les loups parce qu'effectivement, Oui. c'est bien monté. Une grosse année, ça, en fait de film, c'est ça. En 90, Ben, il y là, on a avait super fort. Ghost Il aussi. y avait Ghost, ouais, c'est vrai. Effectivement. Ben oui. Mais Danse avec les loups, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais le film Avatar, là, c'est Danse avec les loups avec des extraterrestres. Exactement. C'est vrai. C'est hein? la même Parce que affaire. lui, il s'en va dans l'ouest avec les Ouais, Indiens qu'on connaît puis pas, l'autre puis s'en va on sur une apprend à les autre découvrir. Hey, puis c'était- là- C'est la même tellement- affaire. T'as tellement C'est la raison, même dans affaire, le mon fond, j'ai Mhm. catché. Fuck Mais Avatar. Avatar 2, c'est quoi le titre? C'est Avatar 2, The Return of Kevin Costner. C'est ça, c'est ça le titre. We're not dancing with the wolves. Not dancing with the wolves, we're dancing with the stars. Dancing with the Le wolves. le temps d'un week-end, 1992, vous vous souvenez de ce personnage de Pacino? Al Pacino, Ouais. qui était aveugle et qui le Ouais. courtisait C'est avec vrai. les parfums, là, parce qu'il connaissait tout ça, vu qu'il était Hey, justement c'est aveugle. bien malade, C'est ça. Santa Barbara. Al Pacino nous a offert Ouais, une c'est ça. prestation mémorable, mais il perdra l'Oscar face à
l'impitoyable de Clint Eastwood. Ouais. Écoute, c'est discutable, ça aussi, mais écoute, c'est 2 bons films, effectivement. Réservoir Dogs, 1992. Très surprenant. Prémisse de... Mais c'était pas mainstream, de ben, Pulp ben. Fiction. Ouais, mais c'était tellement bon. Ouais. Écoute, Tim Non, Roth non, là-dedans, dans le sang, à terre, avec Mais c'était pas grand Harry, public. comment là. il s'appelait déjà, celui qui le tient? Harry? Harry, son nom d'acteur, j'ai oublié. En tout cas, j'ai un blanc là-dessus, mais écoute, il est tellement bon, lui aussi. C'est vraiment puissant. Ouais, Et tout la à fait. performance de Michael Madsen Ah là-dedans. non, elle est débile. Stuck in the... Ah, je pense que je viens de changer ma toune. J'ai pas le choix. Cette toune-là me reste dans la tête quand j'entends ça, puis que je vois... Ouais. Mais je ne changerai pas ma toune, mais écoute, c'est tellement grandiose, cette scène-là où il coupe l'oreille du policier, puis il est juste sur le bord de le gazer, de le mettre en feu. Premier long-métrage de la carrière de Quentin Tarantino, Ouais. qui n'a pas été sélectionné en tant que meilleur film. Ah, il l'a fait avant La Nuit la plus longue, celui-là. Oui, Je pensais que c'est c'était La Nuit la plus c'est longue, son premier. Non. J'ai hâte que tu fasses 1994. Ben, on le sait. On monte, le on sait. monte. On Pulp est rendu Fiction, là. 94. Pulp Fiction. Ça nous paraît totalement invraisemblable, mais Pulp Fiction n'a pas reçu le prix de meilleur film. Est-ce que tu sais qui a gagné en 94? The Shawshank Redemption. Ah, ouais, là. En lice. En 94, c'était la C'était- mauvaise année pour Ah ouais, sortir Jay. un film. Ben non, c'est ça. Parce Jay, que- Ah, chaud. les gars, en liste, là, Chaud. Pulp Fiction, Shawshank Redemption, Forrest Gump. Philadelphia. l'autre, En 94? en 94. Philadelphia, Ah, cette my- année-là. Four- Ah, ben non, c'est- il y a non, c'est à Forrest peine Gump. avant. Four Weddings and a Funeral, puis après ça, Quiz Show. Mais, Ah, mais t'as juste les Forrest trois. Gump, Juste t'as Forrest Shawshank Gump, Redemption, Shawshank- puis Pulp Fiction. Hey, je pense que les trois, c'est dans un top 20 IMDb. Ça n'a oui, aucun puis, sens. C'est dans le top Euh, 10, il y en Pulp, avait les Fic- trois. Pulp Fiction, puis Shawshank est premier. c'est clair. Shawshank Pulp est Fiction premier. doit être 4, 3, 4, 5, 7, quelque chose de même. 7, 8, à peu près. Puis Forrest Gump, il est pas loin. il Là. est pas loin, il doit être 12-13. là. Oh my God. Hey, ça, Top 250? c'était toute une année. Attends un peu, on va aller- 94, c'est une année. 96, Fargo. Encore aujourd'hui, les fans de ce classique des frères Coen continuent de se demander comment il a pu échouer face au film Le Patient anglais avec Ralph Fiennes. On continue avec 1997. Quel film... Ah, regarde pas l'écran, Paumé, s'il te plaît. Ah, ok, je regarde pas. Quel film en 97 a manqué l'Oscar Moi, à je le cause, bien sûr, de Titanic? 97, Titanic a gagné meilleur, Moi, meilleur j'allais film. dans les yeux, fait que je le dirai pas. Là. Pour moi, À la place de Titan. à la place de Titanic, Boogie Nights. Boogie Nights, c'est sérieux? Oui, je te jure. Ah, puis c'est bon en C'était plus. un esti de film, ça n'a pas de bon sens, comment c'était puissant avec Mark Wahlberg qui tente, après sa carrière pornographique, de se lancer dans la chanson. Et il a dit à propos du film, écoute, Oui. il dit, j'ai vraiment forcé là, pour mal chanter à la fin parce que je voulais vraiment que ça représente un gars qui a pas de Ouais. talent mais qui s'essaye parce qu'il a une grosse graine puis Ah, il pense qu'il va malade. Ah, l'avoir. les gars, je m'excuse, mais en 94, je me suis trompé. C'est la liste de Chandler. Oui, aussi. Oui. La liste de Chandler, Ah, je les m'excuse. gars. Puis c'est l'année d'après que Forrest Gump était en liste pour en 95, puis il l'a gagné. Il l'a gagné. Ouais. Shawshank, ils ont gagné 15 autres. Ils l'ont pas gagné. Ah, OK. Non, je me suis trompé. Je vous Voyons fais donc. rapidement le top Mais c'est vrai que 10. la liste de Schindler. Ah, regarde. moi. Wow. Top 10 du top 250 sur IMDb, je vous le fais avec la note aussi sur 10, OK? Je fais ça vraiment rapidement. Fight Club numéro 10 à 8.8. Le Bon, la Brute et le Truand à 8.9 au 9e rang. Au 8e rang, Le Retour du Roi, le Seigneur des Anneaux à 8.9. Au 7e rang, Pulp Fiction à 8.9. Au 6e rang, La Liste de Schindler avec 8.9. Au 5e rang, 12 Angry Men de Ouais. 8.9 qu'on a nommé tantôt, qui Oui. n'a pas gagné. Au numéro 4, le très surprenant Chevalier Noir à 9.0. Moi, Un là, excellent film. Excellent film. Heath Ledger. Parrain 2, qui est mon préféré, numéro 3, Puissant. J'ai pas écouté un Christ. à Je 9.0. te Hein? Voyons J'ai donc, pas écouté- lui, j'ai pas écouté un Pulp Godfather. Fiction, puis il a pas écouté Godfather. Je te jure. le Godfather, le premier, à 9.2 Ouais. au numéro 2 et numéro 1 avec 9.3, ce qui est fucking incroyable comme note. Shawshank. Parce qu'on dit que c'est le public hein, Ouais. qui vote pour ça, de Shawshank Redemption. Mais c'est vrai Ouais. que c'est puissant, ce film-là. Bah, c'est. Vraiment. Ouais. Donc, Forrest Finalement, Gump, on a pas gagné. 12e en passant. Ouais. J'avais 12. dit 7 pour Pulp Fiction. C'est J'avais vrai. dit 11-12. Je suis dedans. Ah, Mais en that's it. 97, c'est qui a gagné? Parce que moi, j'ai ici le patient anglais. 97, c'est Titanic.
Moi, j'ai 98 pour Titanic. La petite Il a été fait en 97, mais je pense qu'il Ah, ben là, c'est peut-être une année. en, février, par en après, mars, c'est effectivement. ça, en Ouais. mars La 98, petite Titanic. Annick. En 97, Will Hunting, le film a remporté l'Oscar du meilleur scénario original pour C'est le premier film à Matt Damon, ça? Un de ses premiers. hein? un Matt des Damon premiers. et Ouais. Ben Affleck, Ouais. mais ils ont pas, il aurait été une énième victime de Titanic en 97 Ah. aussi, Ben, regarde. concernant le titre du meilleur film. Mais Fuck écoute, Will Titanic. Hunting, C'est c'est bon. incroyable comme film. Fight Club, 1999. La première règle du Fight Club, il est interdit de parler du Fight Club. Il vaut peut-être C'est mieux pour ça qu'il n'a pas gagné. ne pas ébruiter le fait que ce film acclamé de David Fincher n'a pas remporté l'Oscar. Ça, Mais écoute, c'est assez incroyable parce que c'est un des scénarios les plus. Comment je dirais ça? Les plus créatifs, je trouve, de l'histoire d'Hollywood. Mulholland Drive. Il a beau ne pas avoir gagné l'Oscar, il est considéré comme un classique en 2001. Et finalement, 2001, c'est Gladiator qui a gagné. Ouais, Gladiateur, ouais. Moulin Rouge, 2002, film musical mettant en vedette Nicole Kidman et Ewan McGregor, qui a perdu face à un homme d'exception avec Ouais. le grand, pas si grand que ça, 6 pieds 1. Russell. Russell, Crowe. Russell Dentition. Gros. En tout cas, Oh. tout bien que je me trompe là, dans Crow, Vous rappelez-vous ces Crow. petits épisodes qu'il y avait à l'intérieur de South Park? Oui, Il sacrait tout le temps des volets à tout le monde. malade. Il allait en bateau, ben chill, puis sacrait des volets au monde. Oh my god, je viens de voir la longueur du segment. Ah, écoute, qu'est-ce que tu veux? Nice. Quand ça arrive de même, ça Ah, arrive de même. On a c'est- trop de fun. Quand c'est bon, c'est bon. Parlant, tiens, faire un bon lien, effectivement, parce que j'en fais jamais, avec ce dont on parle. Ah, On a t'as-tu vu fini? que les gros... oui, on a fini. Ah, dommage. Toi, t'étais dedans. Ouais, mais maintenant, on fera un segment Hey, de c'était film, vraiment nice, ça. J'ai écoute, aimé ça. On s'en pogne la semaine prochaine. on a vu que les gros films que nous, on aimait, qui nous touchaient, 92, Ils ont 99, quasiment là, mettons, jamais gagné, c'est ça, ça veut dire? Ben, dans ce 7 ans-là, 92-99, on est dans les années 90. Ouais. Eh bien, moi, ce que je vous présente, c'est un band qui, dans les années 90, a fait danser du monde. Je Ah, parle ouais. du Dog à Montréal, du Coquino, de tous les bars. Écoute, incroyable. Coquino, hein? Coquinois. Le Valmont aussi, qui était puissant. Le Belmont, excusez. Alors, où j'ai travaillé d'ailleurs. Beaucoup de plaisir. Je sais pas, j'avais À 14 crisser du ans. monde dehors. Oui, en fait, moi, non, j'étais à la porte, je faisais rentrer du monde. Ah, ok. Ou pas. Parce que j'avais pas fret, fait que justement, il trouvait que c'était un bon spot pour moi dehors. Je parle des Chemical Brothers et d'un excellent clip avec Sofia Coppola, interprétant la gymnaste vedette, et la pièce Electro-Bank. I like
psychedelic fucking. Chaque semaine, joignez-vous à Jeff Drouin et son équipe pour en savoir plus que tout le monde sur le baseball professionnel. Nouvelles, analyses, débats enflammés et même potins croustillants. Disponible en podcast sur iTunes, tout bon podcatcher Android et sur les ondes de sportradio.ca les vendredis midi. Visitez le passionmlb.com pour plus de contenu. Une présentation productionpodcast.com. Passion MLB. Maillé pas de côte. Épisode 65. Dans l'antre de la bête. Avoue que noir demain avec l'ambiance, là, Cobain il sort bien en temps. Hey, j'adore ton cadre Il est hot, de Kurt, ouais. Et avoue Les aussi, barguinés, sans être, tu sais, là, alors regarde, pas tant l'explosion, là, le mocho, mais le site avant, là, tu sais, aussi que ça va comme tout rafler ce qui s'en vient. C'était beau, hein? La bombe atomique, là, ça doit être les îles françaises, là, dans la Polynésie, probablement. Ouais, c'est toutes là qui ont testé. Avant que ça pète, là, ça va l'air être beau. Mais là, après que ça a pété, non. Là, mais avant que ça pète, ça va l'air être pas pire quand même. On va te dire, dans le Pacifique, il n'y a plus grand-chose de... Puis moi, j'ai juste vierge, comme on dit. une question en regardant ce cadre d'explosion atomique. Ouais. Le gars, là, Ouais. qui a pas lu le fax, Le mémo, là, ouais. qui est sorti, hey, dimanche soir, là, reste chez vous, parce reste chez vous. Mettons, là, t'as qu'une barque, puis de la barbotte, la nuit, ça a l'air que ça mord bien, là. T'as pas loin, là. Barbotte. En fait, t'as un petit son quand ça a pété sur mon cas. Dans la chaloupe avec sa caisse de 50, là. Ouais, c'est surtout le gars qui a pris la photo. Hein.
Il est encore là aujourd'hui? Quand même assez. Ben, Chris, il a fallu à le développer, fait que oui. Mais... Ben, ça se retrouve bien Kodak. Mais dans ce temps-là, je pense que c'était pas des Kodak comme aujourd'hui, de genre je flotte puis je peux aller dans l'eau, là, fait que c'est ça. Mais le gars, là, en chaloupe à côté du mushroom, là, hein? Tu peux pas dire vraiment, tu t'en souviens. C'est sûr que la première chose qui t'est passée par la tête, c'est ton trou de cul, parce que tout ton corps s'est désintégré. Mais mettons là, que tu aurais pu t'en souvenir, il s'en serait souvenu, je pense. Il s'en serait souvenu, certain. D'après moi, oui. Ben, tu sais, ça serait souvenu jusqu'au moment où son cerveau est pulvérisé par la première onde de choc. Exactement. Quand le cerveau récolte une commotion cérébrale à la puissance 3 millions. Il n'y a pas un tympan sur la terre qui t'ouvre ça. Avant même que l'explosion t'ait arraché la peau de la face, tes tympans saignent déjà. Fait que c'est pas très bon. Là, mais... on prend une photo, on va le mettre sur la page. Je pense qu'on va prendre une photo de nous trois qui rit autour de la bombe atomique. Avec un high five. Ouais, ça serait plus ça. Moi, pour moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une chose que je me rappelle semaine après semaine, c'est que je me délecte à chaque fois, et ce n'est pas pour être licheux, de tes top 5 que j'apprécie énormément. Merci, Simon. J'aimerais vraiment ça qui Très commence apprécié. Sa chronique en disant donc cette semaine, je vais parler d'un roman soviétique. Pas de top 5, rien. Cette semaine, j'ai pas fait de top 5. Cette semaine, j'ai un top 4. T'as mon calice. Ouais, c'est ça. Ben, cette semaine, j'ai un top 3. Oh, non, je avec une mention honorable. J'ai un top 3 avec 2 repeats. Hein? Non. Envoyez donc, mon cher. Hey, cette semaine, papier, crayon, tout le monde, top 5 découvertes musicales. Oh! Ou pognez votre YouTube pas trop loin, puis tapez les petits noms que je vais vous écrire. J'aime. Parce qu'aujourd'hui, je vous présente 5 excellents nouveaux bands de mon univers musical. C'est tout pas mal des bands qui ont été créés au plus loin, peut-être 2011-2012, mais c'est des bands assez récents. C'est vrai que c'est bon en vol dernièrement. C'est vrai que c'est bon les Rolling Stones. Puis c'est pas vrai nécessairement qu'il se fait plus de bonne musique. Ça, c'est totalement faux. Il suffit de la trouver. Mais Greta Van Fleet, tout ce qui est mainstream, ouais, c'est débile. Je te le dis, j'écoute dans mon char en repeat. Ah, je capote sur cette chanson-là. C'est fou. La Highway Song? Oui, regarde, ça, là, dans le prélat, il faut que je baisse mes vitres parce que là, ça fait 3 je pète. Là, fait que, je commence à être à remplacer des vitres pour On va commencer au numéro 5. Number 5. Un band de Salt Lake City aux États-Unis qui se définit comme un groupe de indie, garage, rock'n'roll, blues, rock, grunge, vintage song. Ils n'ont pas juste le goût de s'appeler The Runaways, genre, ça aurait été ça ressemble à ça. Et ça se prénomme Capix. Capix. K-A-P-I-X. C'est un band avec une voix un peu... j'ai trouvé des similitudes à ce qu'on trouvait peut-être dans le grunge avec Buzz Osborne. OK. Buzz Osborne, qui était un grand chum à Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain des Melvins, du groupe Les Melvins, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, on va jouer un peu, quand il dit grunge, on va jouer un peu là-dedans, mais on a quelque chose d'assez contemporain là-dedans au niveau du grain du son, du grain de la guitare. C'est un band que j'ai découvert de même sur Internet. J'ai fait passer le test à Pascal Gélinas et ça a passé haut la main. J'ai l'impression que peut être un espèce de Metallica, le vieux Metallica des années 80 avec la voix de Buzz Osborne. Okay? Mais là, pas des gros solos de fou, là, mais les riffs pesants, accrocheurs de hard rock, hard metal, mettons, à la Metallica. Là. Ça, c'est un groupe qui a été formé... c'est tout dernièrement. Ça a un album. Donc, c'est des jeunes quand même. Assez jeunes, oui. OK. Jeunes dans la vingtaine. Donc, ça a le seal of approval de mon cher ami Pascal Gélinas. Tu peux pas dire Pascal Gélinas. Gélinas. Voilà. Pascal Gélinas. Au pire, tu dis Pascal Gélinas. C'est pas grave, celui-là, il est soutenu. Voilà. OK, parfait. Donc, retenez ça, Capix, K-A-P-I-X, si vous voulez avoir du bon rock dans vos oreilles. C'est le band pour vous. Numéro 4. Number 4. J'y vais avec un artiste que j'ai déjà fait jouer dans un... T'as déjà fait jouir cet artiste-là? Jouer. Jouer, dans excuse. un des épisodes de Maillé pas de côte précédent. J'espère que ça va être un artiste féminin. Il s'agit plus d'un nom d'une personne et non un groupe. Et il s'agit de J.D. McPherson. J.D. McPherson. J.D. McPherson, M-C-P majuscule H-E-R-S-O-N, J-D, comme Jean-Daniel. Jean-Daniel, c'est j'allais dire. Jean-Daniel McPherson. Jean-Denis McPherson. Jocelyn Denis. En tout cas, c'est J.D. McPherson. C'est un auteur, compositeur, interprète américain qui sonne très, très rétro sound roots en passant par le bon vieux rock and roll vers le rockabilly. Puis ça a fait le tour par le R&B des années 50-60.
OK, c'est quand même assez... C'est un son très vintage. Ouais. 2 Hey, ou ça, tu 3 m'intéresses albums. un peu. Ouais. 3 albums en ce moment. 3 albums depuis peut-être 2012. Il est hyper talentueux. Il a une voix écœurante. Le son, le grain de la guitare, ça sonne vraiment aux années 60. T'as l'impression que cet artiste-là, il est sorti en même temps que les autres, en même temps que les Little Richards, en même temps que les Fat Domino. Ça a vraiment quelque chose de très particulier. On va utiliser genre des bonnes vieilles guitares Fender, entre autres, là, avec les bons vieux Fender Twin, pour avoir un son riche quand même, où les gars vont peut-être aller jouer tout avec des bonnes vieilles Gibson Hollow Body, avec des beaux P90 qui sonnent vraiment des années 50-60. On est là-dedans, là. OK? Fait que J.D. McPherson, n'inquiétez-vous pas, les gars, je vais mettre ma meilleure tune de chaque artiste sur la page Facebook cette semaine. Ça peut Quelle être bonne bien. idée. Donc, J.D. McPherson, numéro 4, excellent Puis, band. Moi, je pourrais probablement même te scooper en montant ce soir avec une tune en background de chacun des artistes. Oui, on peut. Juste pour te scooper parce que tu viens de dire que tu les mettrais sur Facebook. Fait que Parfait, on en jasera tantôt. Non, tout bien que je vais être chienne puis je le montrerai pas avec ça aussi. Fait que... Ah, ben, tu feras ce que tu voudras. Numéro 3. Number 3. Simon l'a nommé dans mon intro et je parle de Greta Van Fleet. J'en ai fait jouer aussi dernièrement, la fameuse Highway Song. C'est un band, dans le fond, un groupe américain qui est la réincarnation totale de Led Zeppelin. C'est incroyable. Les 4 membres du groupe dans la jeune vingtaine, il y a un couple de jumeaux là-dedans. Et puis le chanteur, ça c'est 3 frères, plus le drummer, c'est un des chums du band. Ils sont ensemble depuis 2012. Ça s'est connu au secondaire. C'est, comme je dis, là, des gars Mais dans les la frères, jeune ils se vingtaine. sont connus avant ça. Ouais, ils sont connus au primaire, eux autres. Ils se sont connus au primaire. T'es bien. Ah, mais, OK, ouais. le batteur, il a connu les 3 frères. Question comme une autre. Franchement, connais son dossier. Oui, tout à fait. Know your damn role. Moi, comme disait The Rock. Je pense que, justement, le premier album ressemble beaucoup à Led Zeppelin, mais j'ai comme l'impression que ils iront pas nécessairement dans ce style-là toujours. Je crois que c'est un band qui va beaucoup évoluer, mais autour d'une voix un peu à la Robert Plant, à des riffs de guitare à la Jimmy Page. Mais je crois qu'ils vont aller chercher quelque chose d'eux autres même que dans certains bouts de l'album, on tombe un peu dans le psychédélique, ce qu'on a moins vu chez Led Zepp OK. par moment. Pas tant, là, mais je pense qu'ils vont aller toucher à ça. Il y a du Bowie un peu en arrière de ça, peut-être dans les idées. Le chanteur, il est particulier lorsqu'il chante, entre autres. Là, il semble un peu être en transe ou être dans un autre monde. Moi, j'ai trouvé Axl Rose un peu. Là, il a l'air comme dans sa bulle, en tabarnouche. Là, C'est quoi, vraiment. c'est quoi déjà, paumé, le nom du band? Greta Van Fleet. OK. Fait que la vanne de Greta Fleet. La flotte de Greta. La flotte de Van Greta. Sérieusement, Van Greta, oui. Van Greta. C'est une vanne d'État mal écrit. Vie for Van Greta. V for Van Greta. Mais pour vrai, c'est un band foutrement intéressant. Puis. Foutrement, t'entendais pas celle-là? Non, surtout que tu cherchais un poil sur la langue depuis tout à l'heure. Ouais. On dirait des gars des années fin 70. Ah début oui, 80. je te jure, Ouais, mon c'est gars, ça. ils sont incroyables. Moi, je Sérieusement, moi, c'est un beau petit band. suis plus capable d'arrêter Puis d'écouter. ça vous en dit long sur les 2 bands qu'il y a avant eux autres dans mon Non, top écoute, 5. tu me Ouais, fais c'est capoter ça. avec le top, avec le numéro 3, imagine 2-1. Je durcis de plus en plus. T'as juste un petit pli dans le coude. Numéro 2. Number 2. Un band qui a un peu utilisé la même recette que de Black Keys, on pourrait dire. 2 Ok. membres officiels dans le band. Contrairement aux Black Keys, dans leurs chansons, leur composition, on entend très bien que c'est seulement 2 instruments, mais 2 solides instruments. J'en ai mis aussi dans des épisodes passés. Il s'agit de Royal Blood. Royal Blood, Ouais. c'est 2 membres qui viennent du Royaume-Uni. Ça sonne comme une tonne de briques. Puis c'est un bassiste qui chante et un batteur. Le bassiste, lui, il drive sa bass comme si c'était une guitare, OK? Fait qu'il puis elle est down tunée, elle est pesante, là. Ça Ouais. sonne pesant et ça sonne rough.
Le drummer, il est là, il remplit tous les petits trous possibles de ces chansons-là. Ça nous donne un rock pesant. C'est Mike Keir, justement, qui s'appelle comme Tom Keir, l'ancien joueur des Rangers de New York. Je pensais tellement pas que c'est le parallèle que t'aurais réussi à C'est faire. bizarre, hein? Tu sais, comme Tom Keir, là, ouais, le célèbre curleur de Ouais, c'est ça. l'Angleterre. Et Ben Thatcher, petit-fils de Margaret Thatcher. Ah non, eux autres, Reconnu pour avoir déjà fait une sortie au curling et en même temps sectionné la cheville de son adversaire. Tant qu'à beurrer. Mais oui, Royal Blood. Royal Blood. Est très connu en Amérique ces jours-ci parce qu'ils font la première partie de mon groupe fétiche Queens of the Stone Age un peu partout. Oh! Donc, c'est une belle visibilité, c'est ça. une très belle visibilité. Et puis, ce band britannique n'a pas à rougir face à la compétition ou amicale qu'il pourrait avoir avec certains autres bands. On sait aussi que Matt Elder, drummer des Arctic Monkeys, est un très grand fan de Royal Blood et les a donné comme le coup de pouce un peu pour les pousser en avant dans certains festivals. Donc, tu regardes sur le stage, ils sont 2. Tu fermes tes yeux, tu as l'impression qu'ils sont 5. C'est là, tu viens de c'est me mettre vraiment la puce, là. très intéressant comme concept. Puis ça me rappelle que peu importe le style que tu veux faire, t'es pas obligé de respecter les standards habituels. Je prends Cléophos, qui est notre band de Desert Rock ou de Stoner qu'on a ici de Ville-Marie, le nouveau groupe à Joey. Notre cher Joey de Sandblast. Il y a un nouveau groupe qui s'appelle Cléophos. Eux autres, entre autres, ils utilisent un line-up à 3 avec 2 guitares et un drum. Il n'y a pas de basse, il n'y a pas de un petit peu de synthétiseur, mais très peu. Donc, chacun peut vraiment y aller à sa sauce. Ouais, là, tu viens de voir, là, t'es sur YouTube. Là, Je voulais pas oublier d'aller me chercher une toune pour écouter ça. C'est assez, Alors, c'est assez délicieux. Royal Blood, je vous le conseille. Ça s'écrit comme ça se prononce. Oui, donc Sang royal. R-E-A-U I-L-L-A W aspiré. L-E-N-T, parce que ça s'accorde. là. E-N-T. Ça s'accorde, puis Blood, là, ben B-L-O-H-D-E. Comme huile en français. Là. C'est ça, là, comme Blood Runner, là. Comme dans Bloody Caesar. Oui, c'est ça. Blood, le film. Oui, oui. Ouais. Ah oui, ok. Numéro 1. Number one. Numéro 1. J'y vais avec Enrique. Avec les as. J'ai un peu ma tétine. J'y vais avec un groupe américain de funk fondé en 2011. Ce sont 4 étudiants de l'école de musique de l'Université du Michigan. Ils se sont réunis un jour pour faire un concert. Genre, ils ont 4 étudiants dans la même classe. Ils disent, on va faire un show ensemble. Puis ça a pris forme, puis ça n'a jamais décollé, ce mix-là. On parle ici du groupe américain Wolfpack. V-U-L-F-P-E-C-K. Wolfpack. C'est du funk à son meilleur. Big-papa-pom. Donc, ils se sont réunis. Ouais, Martin vient de rentrer. C'est pour ça que j'ai dit ça. On le salue. C'est pas parce que tu pensais notamment à Scott Steiner là, pendant 3 secondes et quart. Ben oui, un peu, parce que quand je le vois, j'ai vraiment une double vision. Là. Je vois Scott Steiner aussi en même temps. Ça, comme j'ai expliqué, ils sont réunis, ils ont fait un concert et puis le groupe a pris forme. Je suggère énormément leurs vidéoclips, les plusieurs vidéoclips qu'ils ont fait parce qu'ils ont vraiment leur façon à eux de construire leurs pièces. Tant au niveau des percussions qu'au niveau de la guitare, des lignes de bass, etc. Particulièrement Joe Dart, c'est le bassiste du groupe, grandement inspiré de Flea de Red Hot Chili Peppers. Oh! Il y a vraiment le côté funky un peu à ça. Lui, des Red Hot Chili Peppers, Flea, Ouais. c'est lui le propriétaire du North Cobalt Flea Market. Hein? C'est bien ça, hein? Tout à fait. C'est lui, hein? Tout à fait. Donc, non, ben lui, en tout cas, pour revenir à Joe Dart, il a sa belle Fender Jazz Bass blanche entre les mains, puis il groove solide. Puis, dans le fond, au travers des 3 albums, je dirais c'est pas mal l'instrument le plus qui sort le plus, qu'on remarque le plus, c'est vraiment la bass. Mm-hmm. Puis en même temps, quand c'est funky, on s'entend que C'est la puissant. bass, ça joue un très grand jeu là-dedans. Ils ont fait un film sur lui. Sur Joe Dart, Ouais. j'ai aucune idée. Oui.
C'est Joe Dirt, c'est ça? J'attendais J'attendais que t'allumes, là, tu sais. Non, c'est ça, des fois, ils décident de ne pas avoir le goût, malheureusement. Méchant cave. Ouais. Ça, je parle de toi, là. Ah oui, je sais. Non, j'avais saisi. Mais tu sais, mettons, là, ce Wolfpack, comparé aux autres groupes, tu sais, vous voyez, là, j'avais un style qui suivait, tu sais, le gros rock, hard rock, un peu dans mes 4 premiers. Là, je vais dans le funky. Pourquoi je mets du funky en avant? C'est juste par la qualité des musiciens qui est totalement incroyable. Tu peux écouter ça en background d'un 5 à 7 ou en char quand il fait super beau, les fenêtres baissées. Même quand tu invites une fille à la maison d'une date, whatever, tu mets ça en background, Wolfpack sont là. Et puis, ben, depuis la deuxième saison, depuis le début de la deuxième saison de Maillé Pas de Coach, j'ai changé mon intro. J'ai enlevé les Arctic Monkeys et j'ai mis Wolfpack. Donc, vous allez entendre pour la première fois la chanson au complète de mon extrait d'intro. Et je nomme Dean Town. Production Podcast présente Le Pervy Show, un podcast supérieur où se mélange le cynisme et le sarcasme, agrémenté d'une touche de dépression. Ben non, hostie. Viens rire avec Sonny Hamel puis Pascal Gélina, deux passionnés de musique puis d'affaires que le vrai monde ne savent même pas qu'ils existent. En passant de la meilleure sorte de tourbe pour votre terrassement jusqu'aux extraterrestres. Prenez le temps de décompresser avec vos deux animateurs nowhere préférés. Puis oublie pas,
Il y a juste toi d'assez capoté pour écouter ça. Disponible sur tout bon podcatcher et podcast.com. Y'a dans les Mongols. Y'a dans les Mongols. Maillé pas de côte, épisode 65, dans l'antre de la bête, avec public. Oh. Big Papa Pump, Allô, putain? Allah, qui se remet d'un épisode de psychose gorgiale et intestinale, anale. En tout cas, tout ça, toutes les halles. Puis, Salut, Martin. là, il a l'air d'aller mieux parce que il reprend goût à la vie. Hein? Quand tu dis toutes les halles, même Al Super Gay. Ah, toutes les halles. Joe Dirt, Al Al, Super Gay, tout. Dans South Park, Al Super Ah Gay. oui, c'est vrai. Le moniteur, Ah ouais, le scout. avec son petit foulard. Son là. nom, c'est Al Super Gay. Ouais, Al Super Gay. Je sais Hey, pas moi, en j'avais, anglais, c'est quoi. sur mon ordi, j'avais un jeu de Mario Kart, mais c'était South Park. C'était vraiment puissant. Ah, c'est sûr. Monsieur Anki allait vraiment vite. OK. Il chiait sans ses shorts. Mais, au lieu de tirer des carapaces, il tirait des tas de marde. Ah, c'est de là que ça vient, ce Messenger. Ben oui. Hey, Jay! Hey, salut. Comment ça va? Ça va bien. Mieux? Moi, j'ai mes sons graves, mais mes sons aigus sont absents. Ça fait que Mais là, c'est pas pire, je suis rendu avec une voix acceptable et une voix pas nasillarde et fatigante. On t'a pas fait tousser encore, là. Fait que c'est pas Tu trouves? tant pire, là. Tu réécouterais l'épisode, je Ouais. trouve, depuis tantôt. Ah, ben d'abord, ça doit être, c'est ça, parce que t'as pas les aigus, fait qu'on t'a pas entendu tousser, Ouais, c'est mais ça. on l'a fait. Bon, Ouais, j'ai juste pas le à la fin. Ouais, c'est ça, le Ouais. ah, OK, tu viens de Le beurrer le Nix mur. qui décloche, là, comme. Ouais, exactement. Quand tu donnes le chiffre en 3. Exactement. Hey, Jay, cette semaine, tu as piqué ma curiosité. Ouais, vraiment mais moi, tout, solidement. vous avez piqué ma curiosité avec l'épisode de 64. Oui, Ah oui? écoute, Ouais. lorsqu'on disait que tu aurais peut-être, j'ai bien dit, peut-être, Ouais. commis pas un méfait, mais bien un oubli et ou une Ouais. parcelle de vérité en disant que quand on avait jasé des Ouais, pendant l'épisode. Patreon, Ouais. on a dit Camille Rock, t'as dit oui, le gars du dépanneur, là, puis avec le gars. Ouais. Ah, mais OK, parfait, c'est bon. J'arrive au dépanneur, va voir Camille Rock. Hey, salut, man. Toi, Jay, tu sais, Paumé? Oui, c'est Paumé, tu crois, ça? Ouais. Marcus était là ce matin-là, vraiment par hasard. Marcus, oui, lui, c'est le gars du hockey, tout ça, des statistiques. Oui, c'est Oui. ça. Il dit, ouais, connais-tu Jay? Non, j'ai jamais entendu parler. Jay vient de caler. Oh, Camille, je connais le gars du dépanneur. Patreon. Puis l'autre, il fait, non, j'ai jamais entendu parler de Jay. Mais sais moi, pas moi, c'est qui. On ce se que. disait, écoutons, Petite il s'est-tu trompé? Ouais, ben vas-y, parce que moi, je vais me Petit- défendre après. Ouais, petit stats rapido. La ligne 1976, J écoute, a eu Oui. 93 appels. Bon, Oui. Ça a bien été. Donc, Donc, 92, on a 92 de ma mère pour dire t'es-tu correct? Et un qui s'était trompé de numéro, il voulait appeler à la ligne de Jojo. Mais si jamais vous voulez rappeler, je rappelle le numéro 1976, J écoute. Exactement. 976, J écoute. Exactement. C'est pas G-A-I, mais J-A-Y. Oui. Et c'est un certain Norm Briskenfall qui va C'est répondre. ça. Il parle en serbo-croate. Oui, C'est mais- fatiguant un peu. Oui, justement, je parle de serbo-croate tantôt. Oui, vas-y. Mais ce que vous avez. Ce que moi, j'ai pas compris, puis que sûrement que vous vous rappelez plus. Ouais. Moi, j'ai jamais dit que je connaissais Camille personnellement. J'ai Il jamais dit qu'il faudrait me vraiment reculer le tape. Ouais, hein? Oui, j'ai jamais dit que Camille me connaissait. Écoutez ça un peu. Ouais. Yes. Je parle de Camille Rock. Oui, merci. que vous avez la chance, que nous avons Tous les la matins. chance de Tous les rencontrer matins. presque tous les matins au Shell. Oui. Camille De me rencontre Ville-Marie. à toutes les semaines, mais sûrement qu'il ne sait pas que c'est moi quand je demande un paquet de McDonald's King Size. Ah, ça explique tout. Camille, la prochaine Avec un fois, rockstar, c'est moi, Camille. quand tu vas voir... Le côte gris avec le gars que tu sais pas s'il est maigre ou gros, c'est moi. Ah, écoute, je m'excuse. Non, je m'excuse. Alors, à l'instant, pour moi, on va offrir à Jay, je te prie de te joindre à nous, Martin, un sitting ovation pour Mea Culpa. My bad, je suis désolé. Vraiment, Hey. j'avais vraiment l'impression dans Qu'on ma se mémoire... connaissait. Hein? Non, dans ma mémoire, que tu avais dit, ouais, Camille, le gars du dépanneur, là, je sais c'est qui, là, je vois tous les Ouais. lundis. Dans ma tête. Mais moi, je t'avais sais c'est dit qui, ça. mais lui, il ne sait pas qui je suis. Oui, mais moi, Mais- dans ma tête, Exactement. tu avais Mais- calé que tu le connaissais. Avant que Simon intervienne, Camille a quand même approché Simon avec les premières paroles en disant je sais pas c'est qui, moi, J. Oui. C'est ça, Ouais, je te c'est dis. ça. Fait que là, nous autres, dans notre tête, on a fait. OK, il nous a conté de la Ouais, c'est- bullshit parce que nous ouais, autres, c'est notre ça. souvenir, c'était que Ouais. tu disais que tu le connaissais. La Mais- première chose en Ah oui, rentrant tu dans le disais que dépanneur. t'avais fait Hey, ton épicerie avec. ouais, puis c'est tout. ça. Mais non, dans c'était notre- pas dans vrai. notre tête, c'était ça. Ouais, c'est On ça. rentre dans le dépanneur.
Il me regarde. Ouais, Jay, là, ouais. Don't know the fuck who it is. Ouais. OK. Hey, mais, OK. Camille, si t'écoutes, là, si tu vois un gars habillé avec un coat carotté, avec encore un paquet de cigarettes, puis un rockstar avec la voix qui manque, on va prendre une photo ensemble, puis on va la mettre sur la page. Hey, oui! Puis on va se connaître là-dessus. Ça serait Quelle vraiment bon. bonne idée! Si tu vois Fait un que, gars rentrer dans le dépanneur, tu te dis, OK, celui-là, il va se faire le dépanneur. C'est Jay. Calme-toi. Puis, Pogne pas le 12 tout de ouais, c'est suite. ça, panique pas, prends pas le 12 en dessous du comptoir. J'approche tranquillement avec mon sel et on va prendre un selfie ensemble, puis Ouais. on va faire connaissance. C'est juste que moi, j'ai pas vraiment le temps d'aller voir le matin, parce que c'est la semaine qui travaille, hein, sûrement. Puis moi, je pars, puis j'ai déjà mon café en main. Fait que moi, je prends pas de café. Ah, ben, écoute, il là-bas. va falloir qu'un Mais, matin, tu te fasses pas. Puis la ton fin de café, semaine, puis j'y tu vais, y ailles. mais tu sais, c'est mes étudiants qui travaillent Oh oui, là. mais Ouais. vas-y un soir Mais de là, ça semaine, relâche, moi, y pas de aller. café. Ben oui, dirais ça. Fait que demain matin, demain 6 matin, heures, on va s'être déjà rencontré, Camille, mais demain matin, je m'en vais te voir, mon cher. C'est bon, ça. J'aime ça. Hey, de quoi Alors, tu parles, voilà. cette semaine, mon cher Jay? Aucune idée. Après avoir rectifié le tir et avoir dit que non, effectivement, tu n'étais pas un menteur. Ouais. Au contraire, tu avais bien dit ce que tu avais dit. C'est nous qui avions mal interprété. Moi, tes j'ai dires. deux. Ouais, ben, dans le fond, moi, j'ai deux actualités, puis après ça, je m'en vais vers d'autres mensonges. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'ai vraiment hâte. Hey, les gars, saviez-vous que cette semaine, l'Iowa a fait une loi pour permettre aux aveugles de se procurer des armes à feu? Ouais. Des hommes- Ouais. OK. Ça va dans ma tranche de loi stupide. Alors, ça continue. Hein? Ben c'est pas juste des lois de v'là 100 Est-ce ou que c'est 200 ans. des balles à tête chercheuse ou... C'est bon, hein? En fait, ma question, c'est plus... J'espère que Ouais. c'est des balles à tête chercheuse Ouais, parce que j'espère sinon, bien, hein. bonne chance à sacrifice. Mais en tout cas, super. Toc, 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 C'est super pour pow, eux. excuse. Regarde, on Moi, les je les inviterais encourage. pas d'une parade, en tout cas. Ils pourraient faire un ravage. Puis la nouvelle qui a vraiment, couvert l'actualité dans mes 2 semaines Oui. d'absence, c'est que justement, il y a eu la malheureuse fusillade dans une école secondaire. Que Ouais. quand j'ai ça, tu sais, travailler dans des écoles secondaires, sérieusement, moi, ça m'a scié les jambes, j'en venais pas. Plus gros que Columbine, que ça fait 20 ans qu'on en parle, puis là, ça arrive ça avec 18 morts, je crois. Puis un autre, C'est 18 incroyable. blessés. Ouais. Ouais, c'est- Des élèves, des enseignants, surtout un enseignant, je crois, un coach de football qui a fait une espèce de bouclier humain pour Ouais. protéger des jeunes. Il en a protégé 2. Ouais. Ouais, alors c'est ça. Fait que c'est une loi qui va là-dedans. Et puis, il y a eu la sortie de Donald. Donald qui a dit, ben la solution, c'est d'armer les professeurs. Oui. Alors, Hey, méchant, mais, Cam. ouais, Ça n'a pas de bon sens. vous vous souvenez-vous, les gars, en février 2017, quand j'avais dit je donne pas 6 mois, Ouais. ben là, ça marche plus, mais je donne pas un autre 6 mois. Non, c'est ça. Mais, non, mais je comprends juste pas pourquoi il est Moi, encore là. Mais en tout cas, On pourrait juste qualifier l'ère Trump par la scène en termes de sérieux réalisme, je crois en lui, par la scène du film d'Austin Powers, quand Austin roule avec celui qui écrase l'asphalte, là, un rouleau compresseur, Ouais. puis que l'agent de sécurité est à 125 pieds en face de lui, puis que Austin il roule à 2 km/h, puis que l'autre il crie pendant 1 heure. dans le là. 1, là. C'est ça. Tu Dans sais, le premier, aussi ouais. cave que ça, Ouais. qu'est-ce qu'il fait, lui, Non, mais sa tu sais, à un chaise moment du donné, chairman? Tu Ça sais, marche pas, là. y a-t-il un pilote dans l'avion? Vince là, tu sais? McMahon Les Américains doivent je- vraiment se demander. Je ne parle pas de Qu'est-ce qui ça se passe? seulement parce que Martin est là, mais en bonne partie. Vince McMahon, c'est un gars qui a une tête en arrière du rôle de gros tata avec les jambes écartées, qui fait ci, qui fait ça, Le heel. et d'une équipe, on s'entend, qui l'entoure. Lui, là, son rôle et lui et toute son équipe, là, présentement, là, il n'y a personne quelque part qui a fait « Ouais, mais elle, là, sa directrice de... Elle est pas... Non, il n'y a personne qui a dit de quoi Exactement. de bon dans toute son affaire Ah non, depuis regarde. le début. Ça garde C'est de la rapproché. merde de A à Z. Ça garde rapproché à Jump. Ah ouais, après Oui, Ah ouais. écoute, c'est fou raide. Tout Sérieusement, le monde se à- rend à- compte à- que à- c'est à- fou. mois. À tous les mois C'est ou une 2 mine de mois, il y a James Bond, quelqu'un ça, de sa garde rapprochée qui Ouais. soit se fait congédier ou soit démissionne. Tout qu'un J'avais une autre téléroman. actualité, mais je veux en parler comme avoir plus de voix, c'est-à-dire l'implosion du Bloc québécois. J'en parle la semaine prochaine parce que j'ai vraiment quelque chose à dire là-dessus. On va se caler Là, ça la j'ai semaine vraiment pas de voix. Euh, Ah ouais, t'as le goût de te craquer. Ouais, j'ai le goût de me craquer pas peu. Mon autre, c'est un pouce en bas pour le Canadien de Montréal. Oui.
qui est en train de se remettre sur les rails. Et puis, Ouais, ça va pas bien, les gagnent trop. ça va pas bien. Ça va pas bien, il gagne. Puis il s'éloigne du derby d'Alin, que cette semaine, j'ai découvert le hashtag sur Twitter, Sucking for Dallin. Sucking for Dallin. Alors, j'ai découvert ça cette semaine. Alors, allez voir ça sur Twitter. Il y a des beaux tweets là-dessus. Alors, hashtag Sucking, pas de G, for Dallin. Au moins, c'est pas pire. Moi, sérieux, là, je pense qu'il n'aura plus jamais de coupe à Montréal. Sérieusement, j'écris plus. Mais moi, je pense juste au hashtag, là. Fait que c'est quand même pas pire que... Tu sais pour Dallin? Ben, c'est quand même pas pire qu'il y ait le Ford. Ouais, c'est ça. Hashtag Sucking Dallin, je sais pas si... il me semble que le message passerait pas bien. Mais moi, j'en viens pas cette semaine. C'est Dallin, that's it. Mais j'en reviens pas cette semaine, les Canadiens. Je pense qu'ils ont perdu une. Le reste, ils ont gagné ou en prolongation. Mais les jeunes, ils sont pour beaucoup. Ben, les jeunes, ils s'en viennent, puis jamais ils essaient de se prouver. Puis c'est vraiment dommage que j'aie pas été là la semaine passée, parce que j'aurais vraiment aimé ça participer, mais c'était impossible. Je vais te conter une anecdote. Mais sûrement que la semaine prochaine, ça serait le fun que tu surviennes ces transactions, quelque chose, je sais pas. On va en reparler éventuellement. Juste te donner une petite anecdote. Les Maple Leafs de Toronto, l'année qui ont justement fall in for Matthews. Ouais. Ben, maintenant, Jonathan Bernier se faisait 5 victoires en ligne, qu'il y avait ou 4 victoires en ligne, puis il gaulait, ça n'avait pas de bon sens. Ils l'ont tradé. Non, ils l'ont laissé sur le banc pendant genre 10 games. Ah ouais, mais c'est ça. Ils ont fait gauler l'autre goaler, fuck off, pendant genre 10 games, c'était James Driver. Puis cette semaine, t'as-tu vu le point de presse dans la dernière game? Je pense que c'était-tu contre Philly ou... Boston, la dernière? Je pense que... non, pas contre Boston. Je pense que c'est Islanders. En tout cas, oui, Islanders, c'est ça. Claude Julien, là, à son point de presse, il avait l'air du gars qui se disait... Je fais tout pour qu'il gagne, puis il parle, puis là, on dirait que je laisse, tu sais, sa face disait ça. Ouais. Là, je fais tout pour qu'il parle, puis il gagne. Ouais. Il a l'air du gars qui sait plus quoi faire. Plus. Non, mais personne ne comprend. Mais tu sais, en même temps, il faut comprendre, comme tu as dit, les jeunes arrivent, puis ils se prouvent. Fait que... Là, les jeunes, tu parles des deux petits qui traînent les flags, puis donnent des fist bombs au début de la game. Oui, c'est ça. Ben, les deux avec les drapeaux. C'est de valeur que le club dans la Ligue américaine soit pas meilleur, parce que ces gars-là seraient tous en bas. Là. Non, puis ces gars-là, ils arrivent dans la Ligue nationale, puis ils sont meilleurs. Tu regardes Lindgren, tu regardes Jolson. Ouais, Jolson, j'adore. Noah Jolson, là. Mais Mike Riley, c'est dans l'échange aussi, je l'adore. Oui, c'est un bon défenseur. Ouais, puis il est mobile, puis il est très bon. Moi, Noah Jolson, là, je l'adore. Je l'adore aussi. Maintenant, ma deuxième partie chronique, en parlant de mensonges en début de segment. De mensonges. J'ai le top 5 des plus grands mensonges de Simon. Oh! Et puis il y en a plusieurs. Ah, écoute, Simon nous ment à tour de bras et j'ai fait mes recherches. Tour de bras. Cette semaine. Là, tu parles-tu de mon tour de bras? Ouais. C'est ça. Il n'est pas si impressionnant. Cette semaine, j'ai collé malade, puis toute la semaine, puis j'ai fait mon enquêteur. J'ai mis mon soute. Quel soupe t'as vu? Avec des ventouses pour coller en dessous de mon char. Exactement. Quelle couleur? En dessous du char de tes parents, entre autres, tu vas voir. Quelle couleur? Ouais. Mes ventouses sont noires. Ah, le saut, non, le saut était brun, là, tu sais, vraiment, là, comme un vrai Sherlock Holmes. Là, c'était la 2 semaines, c'est paumé, puis là, c'est Simon qui... Ouais. C'était bon. Comment on dit ça? Qui va goûter, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais qu'on dit... mais la fois, Simon, tu nous as dit... que je vais écrire ça une rince, là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, tu vois, c'est pas si peu. La fois, Simon, tu nous as dit que tu avais une piscine creusée. Hein? Ouais. Dans le fond, tu ne nous as jamais dit que tu avais creusé une fosse commune. Hein? Quoi? C'est vrai qu'il y a des débris un peu dans ma piscine. C'est pas rough, hein? Ben là, c'est le 5e. On va ramasser les corps morts. Ça rentre. Ouais, ça rentre. Ça rentre, hein? Ouais. Ben, on va faire des t-shirts avec ça dessus, ça rentre, hein? Ouais, je pense qu'on l'a trouvé à la côte. Hein? Ouais. Le numéro 4. Number 4. La fois, Simon, tu nous as dit que tu travaillais chez Paul Quinford de gig, hein? Alors que j'ai demandé à Jean-Mathieu Beaulieu, connais-tu ça, c'est Simon Maillet? Aucune idée c'est qui. Ouais, ça, c'est vrai que... Jean-Mathieu, qui est mon ancien cousin que je salue. Mon ancien cousin. C'est du temps d'Audrey-Anne 1. C'est du temps de ma phase Audrey-Anne 1. Par alliance. Okay. Oui, et voilà, c'était mon cousin que j'adorais. On s'est parlé 2 fois. OK, fait que là, tu l'aimes plus. Là, on s'est parlé 2 fois. Non, je l'adore. Je les adore. Je l'adorais. Oh oui, je l'adorais. Okay. Salut, JM, en passant. Jean-Mathieu, je l'adorais. Et Christian, salut Christian. Ben oui, certain, salut Christian, puis Pascal, puis toute la gang. Oui, toute la gang. Bonjour, grand-mère. Et puis, numéro 3.
Number 3. La fois, Simon, tu nous as dit que tu avais fait tes études à Montréal alors qu'on sait très bien, toi puis moi, que ça n'existe pas, la grande ville. On sait très bien qu'après le parc, on tombe dans le vide. Oui, c'est vrai. Oui, les Flat Earthers are around the globe. Oh, La Terre est plate. Moi, j'ai déjà construit ma fusée. Là. Ouais. Ta fusée. OK, c'est bon. OK, ouais, c'est ça. Elle vole pas, mais je l'ai construit pareil. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Numéro 2. Number 2. Douce. La fois, Simon, tu nous as dit que tes parents étaient Laurier et Lise. C'est ça, Lise? Non. Suzelle. Suzelle, c'est ça. Suzelle, oui, Ça comme commence bien. Un erreur de frappe, hein? Voyez qu'une lettre dans ce fourreau. Le Laurier et Suzelle, hein? Alors que... en fait, est le fruit de la fornication entre un haltérophile serbo-croate et une diseuse de bonne aventure gypsy franco-allemande atteinte de gigantisme. C'est... Ouais, non, c'est ça. Comment j'ai dit ça? J'avais dit Jamaïco-irlandaise. Non, elle voilà. est franco-allemande atteinte de gigantisme et gypsy et diseuse de bonne aventure. Et diseuse de bonne aventure en même temps. Écosso-japonaise. Franco-allemande. Écosso-japonaise. Mais j'aime beaucoup. Ah, il y a tout ça. Non, mais. Ah oui, mais écoute, franco-allemande, gypsy. À tête de gigantisme. Parce qu'on salue Laurier et Suzelle. Ah, écoute, mais ça, Que qu'on les salue. J'ai mal écrit en écrivant Lise. Ah, mais c'était Lise, proche. c'est ma mère. Ah, t'es sérieux? Ben oui. Bonjour. Bonjour. T'es sérieux? Non, je te niaisais, ça s'appelle Carole. Bonjour. Ah. Et puis numéro 1. Number 1. Oh non. La fois, Simon, tu nous as dit que tu t'étais promené tout nu en étant somnambule dans Oui. Ben, j'allais voir ta mère adoptive, puis Ma mère adoptive. elle m'a confirmé que c'était en pleine connaissance de cause. Fait que c'était le top 5 des mensonges de Simon. Ah, écoute, Jay, vraiment, là, je te l'offre moi-même. C'était Ovation, bravo. Oh! Fait que c'était pas si pire, hein? C'est de très, très bons mensonges. C'est ça, Je puis- t'encourage. Et de bon goût et gentil. Je t'encourage vivement à recommencer l'expérience le plus souvent possible. Ouais, ben là, j'ai fait Simon, j'ai fait... Martin, en début. Martin, t'as c'est... fait, Martin, c'est-tu... Non, c'est... Non, Ah oui, Martin, il Moi? pétait la gueule là, avec un bat de baseball sur un balcon. Ah ouais, mais ça, c'était dans l'épisode où est-ce que... Ben, je pense que c'est l'épisode 14, où est-ce Oui. que j'ai suivi Paumé en dessous d'une fusion. Aussi. Ouais. Ouais. Puis Prochain, Marcus, c'est qui Martin. faisait, Prochain, c'est Marcus Martin. qui faisait des stratégies dans le fog de sa vite. Ouais. La Pendant paire de que deux. Marc de Marc, Piché ça, jouait c'est- toute sa maison. La Exactement. paire de deux, deux. là, celle-là. Faut Exactement. vraiment que je la repogne. On va se faire une pub, ça c'est sûr, juste avec ce faux rire-là, parce qu'il était vraiment... Ouais, la vrai. paire, oui, la paire de deux, il c'était était, excellent. il était intense. Je pense que le là. prochain, ça va être l'emploi du temps de Martin. En 5 Ça points. serait bon, ouais, ça. ouais, j'aime bien ça. C'est boire. Il est En commandeur, 5 il est points. commandeur Ouais. une semaine? Non. Ouais, c'est ça. 168. c'est T'en pas travailles Alors, comment? j'ai des idées. C'est pas l'emploi du temps en 5 points, c'est en 50 points. Ouais, c'est ça. Si tu vas avoir le Exactement. temps de tout feeder. Ben, t'as on pas va faire un top 10. Hey, on a Mais- fait assez d'argent de nos subventions pour faire ça à la Gonzo aussi, ou on oublie ça? Ah, là, il va toutes les faire. Ah ouais, mais on va faire gratter. Ben, Marcus, là, il n'est pas passé, lui, là, à part le fog, là, il a pas On goûté. n'a ben, pas suivi ben. Marcus encore. Ouais. Moi, je mettrais un lapin là-dessus. Ben, Et pour finir, Hey, les gars, oui. pour finir, les garçons, Oui. ma chanson. Oui. ta chanson? Ma chanson qui est une version que j'ai adorée de Bohemian Rhapsody de Queen. Oui. Je l'ai écoutée cette semaine en écrivant, puis je me suis dit, il faut que ce soit ma tune dans le podcast. Elle est excellente. Alors, Bohemian Rhapsody, et puis c'est la version de Panic at the Disco. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows, does
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gonna leave you all behind to face the truth. Sometimes wish I'd never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Galileo, where did we go? I'm just a poor boy now, pretty listening. He's just a poor boy from a poor family. Spanish from the small society. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. We will not let you go. We will not let you go. Let me go. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. There's a devil gonna send for me. So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh,
La vie de couple, c'est beau, c'est parfait. Ça, c'est vrai dans les films pis à TV. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est jamais parfait. Suivez un podcast presque parfait avec Joby et Mike Tremblay. Disponible sur tout bon podcatcher et podcast.com. Booyah! Maillé pas de côte. Épisode 65. Dans l'antre de la bête. Qui, je vous le dis, probablement. Est-ce que ça vient de gâcher? Tu sais, il a mis de sa propre joke. D'ici une semaine ou deux, là, on devrait être bon pour l'avoir décoré comme on est supposé l'avoir décoré. Puis on va afficher ça sur Patreon en premier, puis on va faire sécher les autres 2-3 semaines. C'est vrai que c'est le même designer qui avait fait le spot dans Watatata? Non, en fait, c'est le beau-fils de Stevie Wonder qui va se clencher ça. Avec Stevie Wonder qui avait un des plus beaux slogans au monde, version Norman Brathwaite dans les parlementeries. Il disait « J'ai visité le nouveau forum et c'est grand à perte de vue. » J'ai fait celle-là. Tu sais, quand t'as un Pierre Légaré qui rit par en avant et qui fait comme ah, c'est colon. Grand à perte de vue. À perte de vue. Paumé, merci infiniment. Parce que là, tu viens de me faire découvrir, j'en suis sûr, deux bandes que je vais. G.D. McPherson et Royal Blood, que je vais vraiment aller YouTuber solide pour aller me taper ça dans les prochaines heures. Jay, merci infiniment de ta présence. Ça fait plaisir. Moi, j'ai hâte d'aller écouter Capix et puis J.D. McPherson. Oui, Capix aussi, je pense que je vais aller me taper ça aussi. Ça te vient de me rappeler qu'il y avait ça. Des petites captures d'écran, on va aller voir ça. Je vais aller essayer de compter un peu de bullshit à mes filles qui dorment probablement et botter mon chien pour voir s'il pourrait pas redevenir épileptique. Parce qu'il n'a pas encore fait d'autres épisodes de Je me shake partout. Ouais, je cours après des chars arrêtés. Donne-moi 5 minutes avec. C'est ça que je peux dire. Moi, tu en faire un serpent échelle, tu vas voir. Là, je sais plus où aller. C'est où la sortie de tabarnak? Il regarde partout puis il se court même pas après queue parce qu'il n'y en a plus de queue. Les gars, merci infiniment. Merci encore au fromage au village. Merci à nos abonnés. Plaisir. Merci à tous nos Patreons. Je vous le rappelle, si vous voulez venir nous aider, contribuer, faire en sorte que Maillé Pas de Côte subsiste jusqu'à la fin des temps. Vous allez faire un tour sur patreon.com/Maillé Pas de Côte. Et en nous courtisant d'un spécial 1, 2, 3, 4, 5, 10 $ par mois. 1 million. Je pensais que t'allais dire spécial lanière. Aussi, pas d'elle. C'est pas un spécial lanière. On s'en va là après. Chester? Avec 3 bagels déjeuner. Bon. Je vous le dis, avec tout ça, vous allez avoir accès à du matériel inédit qu'on va vraiment préparer encore une fois cette semaine. Yes. Je vous promets un autre spécial bloopers. Je vous le rappelle, j'étais allé jusqu'à l'épisode 18 pour faire le dernier bootleg qu'on a fait. Et c'était savoureux. C'est vraiment un addon cette semaine pendant que j'allais télécharger des chansons pour mes prochaines gigs que je vais enligner, là, les prochains mariages et soirées qui s'en viennent. J'avais des bouts où je devais comme attendre que la musique se trime dans Adobe. Je suis allé vérifier les épisodes 19 à 26. Puis, c'est vraiment bon. Il y a des bijoux. J'ai vraiment hâte d'avoir fini de le monter et de le donner à Martin pour qu'on puisse... Tu vas-tu le monter bientôt? Ça s'en vient. Ah, je ouais? travaille là-dessus cette semaine. Je devrais avoir le temps cette semaine. J'aimerais offrir ce bootleg Bloopers number 2 à nos Patreons pour la fin de semaine prochaine. Si ça va bien, touchons du bois. Parce que il devrait être popé et puissant. Oui, effectivement, disait Alain. Alain est assis à côté de nous autres. Touchons du bois. Touchons du bois. C'est juste parce que c'est fatigué un peu, tu sais, touchons la rivière. C'est bon que la joke, hein, j'ai pitché du bois à l'eau, puis après ça, l'autre rate, c'était moi du bois. On salue notre prof d'éducation physique qu'on a tous aimé. Oui, et je salue Sylvain aussi. Oui. Parce que lui aussi, je l'ai aimé. Ben oui. Je suis allé rester dans son 5,5 en plus. Oh! C'était pas à lui. Hey, c'est là qu'il a grandi. Oui. Merci, les gars. Et on se retrouve
J'étais vraiment pour dire au Mario Lemieux, alors qu'on n'a aucune constriction, quoi que ce soit, de joueur de hockey. On s'en sac. Bon, Puis je pense qu'on va Il y a commencer... Joshua Osang et tout qui le porte le 66. Oh, Josh Olsen. Ça m'intéresse pas. Mais non, ça m'intéresse. Je pense qu'on va commencer le prochain show avec le sketch de Michel Baudry, s'il vous plaît, qui imite Mario Lemieux. C'est un bijou. Sur ce, au revoir.